La Côte d'Ivoire définit des règles très claires pour qu'un Ivoirien soit candidat. Et c'est ce régime-là qui vient mettre ça à mal. Archie Patrick a renoncé après Tidiane Thiam. Mais lui, il est sur la liste électorale. Aujourd'hui, il vise à être vice-président nommé par M. Ouattara si élection. Et lui, il est sur la liste électorale. M. Ouattara lui-même, il n'a pas renoncé à sa nationalité burkinabé. Et il est candidat. Alors pour être candidat, il faut être ivoirien absolu. Et puis il est candidat. Non seulement ça, il a violé la loi principale. Un ivoirien a droit à 2 mandats. Et on entend, c'est militaires du RDR qui disent oui, c'est nous on demande à Ouattara d'être candidat, c'est pas lui. Waouh. Donc c'est vous, au RDR, c'est vos humains là qui font la loi ivoirienne aujourd'hui. C'est vos humains là qui font ça. Vos humains font aujourd'hui la loi ivoirienne. Waouh. C'est nous on a dit, les candidats. Waouh. Quelle honte. Et puis quand on parle de bout de mots, oui, la France. Ici en France, là, pour les parrainages, là, ce sont les maires qui le font. Et les maires, là, ils parrainent autant de candidats qu'ils veulent. Et puis ici en France, là, la France ne finance pas et les partis politiques. Mais elle rembourse les frais si tu atteins les 5%. Et il y a une subvention par rapport à un politique ici en France. Et en Côte d'Ivoire, on vous finance, on vous subventionne. En fait, quand je regarde ce pouvoir en place là, il tient à dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, l'heure est grave. Pas d'élection en Côte d'Ivoire avec ce mot-ci, Dramane Ouattara. C'est NON, n'en déplaise. Quand j'écoute les représentants des candidats aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur la télé, mais j'ai honte. Il n'y a rien qui sort de probant pour la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est tellement médiocre. De la médiocrité que nous prenons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même le parti au pouvoir, pareil. Archie Patrick qui va chez lui à la mai et dit à ses parents, si vous ne votez pas, vous n'aurez rien. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la mai ne veut pas de Ouattara Dramane. C'est terminé. Dans aucune région en Côte d'Ivoire, Ouattara Dramane peut être éligible là-bas. Il n'y a pas. Mais comme on nous a dit que Ouattara n'est pas éligible là, donc il n'y a pas élection. Sinon, on pouvait manger nos vomis en prenant un de ces candidats. Mais on dit non. Parce qu'il faut que la loi soit respectée à Côte d'Ivoire. Rien que la loi. Un Ivoirien a droit à 2 mandats, pas plus. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire, il ne peut pas se permettre d'être candidat. Ils n'ont pas fait la QBR a refusé de faire la rôle parce que l'argent a servi à Ouattara de belle campagne. Ouattara loue des avions à des milliards avec l'argent de la RLE. Donc on a fait un groupe de voyous, de bandits de grand chemin, de trafiquants. Mais je tiens à vous dire que la peine de mort vous attend. Hein? La peine de mort vous attend. Et je vous dis ça aujourd'hui. Quand le pouvoir va changer là, vous tous, on va vous effacer de la terre ivoirienne. Et c'est pas un débat. Hein? La peine de mort vous attend tous. Les Archie Patrick, les Kobla Kimani, Ouattara Dramane, Téné Ibrahima, tout ce monde là, vous allez passer par là. On va vous effacer comme ça. Et puis il n'y a rien. Parce que vous êtes des voyous. Vous êtes des bandits de grand chemin. Et puis ce minable là qu'on appelle Kone Brahma, ce mot-ci de merde là, va d'abord apprendre à te laver d'abord. Avant de parler à nous, Ivoiriens que nous sommes. Va d'abord apprendre à te laver, bande imbécile de Kone Brahma, minable, déchet humain. Toi, la paix de mot t'attend aussi, hein. Kabandal, pareil. Vous tous, quelle bande d'étrangers qui nous gouvernent dans le mensonge, dans le vol et dans le crime. Ça tient à vous le dire, hein. La paix de mot vous attend au chaud. Et puis, mais Bédi est mort, hein. Bédi, il est mort. Bédi, il est mort. Et vous allez le suivre, vous aussi. Bande de chiens comme vous êtes. Ouais, des RHDP. Bande de déchets humains, de minables. Le temps arrive pour vous.
Ivoiriens, Ivoiriennes. Pas d'élection en octobre. En octobre, là, tous les villages et communes de Côte d'Ivoire. Pas d'élection. Pas d'élection en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire dit non à ça aujourd'hui, dit non à ça demain. Dramane Ouattara va quitter ce pouvoir-là et il va répondre devant la peine de mort. Donc n'ayez pas peur de ces minables. C'est des déchets humains. Et j'ai dit aujourd'hui à nos policiers et à nos gendarmes et à nos militaires, gare à vous. Parce que vous sortez des familles. Vous sortez d'une famille en Côte d'Ivoire. Donc gare à vous. Gare à vous. Maintenant, laissez-nous avec les médecins de Ouattara Dramane qui sont à ce bloc-là. Laissez-nous avec eux. Et on va les gérer au mieux. La Côte d'Ivoire doit respirer. N'en déplaise à ces voyous, à ces déchets humains, à ces minables, à ces braqueurs, à ces voleurs de tout genre. Mais tôt ou tard, vous allez passer par la trappe de la peine de mort. Il n'y a pas un sénateur, député, RDR, RAGP, cadre, RDR, vous allez tout passer à la trappe. On a compris ça. Tu te répètes depuis là, on a compris. Et y a petit Ahmed, va faire ta campagne. Ahmed, va faire ta campagne. Ahmed, ferme ton micro, s'il te plaît. Il faut nous respecter. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Vas-y, il faut chuter. Merci ma soeur. Et tu as dit, Ahmed, je ne sais pas si tu as honte, je ne sais pas si tu es né après la honte, mais tu es un déchet humain. Tu es minable. Tu n'as pas honte. Et toi, tu es sous là. Tu bois vers chaque jour là. Andy, ton père Dramane Ouattara. Il est jeté, hein, parce que vous ne faites que prolonger son temps. Je vais vous jeter, Andy. Son père, voilà. Son père, Dramane Ouattara, c'est un soulard que moi. Ton père là, qui ment, qui est musulman là, c'est un soulard que moi. Il mange porc, il boit champagne, il boit vin rouge tous les jours. Donc c'est lui qui a appris ça. Plus de deux. Moi je ne vole pas pour boire mon bien. Hein. Mais lui il vole les enfants de Korogo, de Séguéla, de Bondiali. Il les vole. Et puis il est fier de ça. Vous êtes une bande de déchets humains. Ce qu'il y a su, Ahmed, moi j'ai vu en photo. Je sais qui tu es. Tu n'as rien d'ivoirien. Vous connaissez tous dans ce pays-là. Un Ivoirien normal ne peut pas faire ce qui se passe là. Un vrai Ivoirien ne peut pas se permettre d'aller soutenir Dramane Ouattara, à moins que tu sois un voleur, un braqueur comme lui. C'est un vrai Ivoirien. Une vraie Ivoirienne ne peut pas aller au RDR, RHGP. Vous êtes tous des malots, des voleurs, des braqueurs. Mais tôt ou tard, vous allez vomir ça, tôt ou tard. Et ce n'est pas un débat. Ma soeur Nina, je vais juste pour dire, la Côte d'Ivoire de se mobiliser le 25. C'est la chute totale du RDR, RHGP. Ils n'ont pas d'élection en Côte d'Ivoire. En tout cas, pas, moi dans mon village, dans ma ville, pas d'élection. Donc, tout Ivoirien qui a un village, qui a une ville, pas d'élection le 25. Il nous allons voter à Sendou. Point barre. Merci ma soeur Nina. Merci. Moi aujourd'hui, là, je n'ai pas oreille, donc je ne prends pas motion de quelqu'un. Chacun attend son tour de parole. C'est qui est monté de premier entre Ahmed et Gabriel? Et quoi c'est Ahmed? Ahmed, il faut prendre la parole. Ok, merci Grand Solina. Bonjour à tout le monde, Andy, Kevin, Réalité, Gabriel en bas, tout le monde. Bon, moi j'ai vu, après la déclaration donc, de Damana Pikachu, on constate que le PPAC a fait un communiqué encore pour clarifier, comme à chaque fois. Hein, ils font des déclarations, après ils font des communiqués de clarification. Je pense qu'ils ont compris que l'heure n'est plus à l'amusement et qu'en Côte d'Ivoire désormais, le désordre ne sera plus permis dans ce pays-là. Donc, nous sommes heureux qu'ils aient compris et qu'ils se soient désormais inscrits donc, dans cet ordre-là. Maintenant, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire de répondre à Francis qui a passé tout son temps à injurier. Bon, c'est tout ce qu'il a en bouche, hein, c'est tout ce qu'il peut vociférer sur les panels. Tu ne peux pas rester toi. Pour dire qu'il n'y aura pas d'élection dans ton village, il faudrait que toi-même tu rentres. Il faut rentrer, tu vas venir empêcher ces élections-là. Ces élections-là vont bien se passer. Je pense que vous êtes en train de vous faire peur pour rien. On vous l'a dit depuis très longtemps. On vous l'a dit depuis le moment de la RLU, vous avez commencé à chanter, on vous a dit. On vous a dit que votre narrative va évoluer au fur et à mesure. Et puis ça va continuer à évoluer quand on se retrouve en 2030. Vous avez depuis la sortie de la liste définitive, vous nous aviez dit que sur le nom du président Laurent Gbagbo n'était pas sur cette liste définitive, vraiment l'apocalypse allait s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Mais sur la liste est sortie, il n'y a rien eu.
Vous avez dit le jour où le président Alassane Ouattara dira dans sa bouche qu'il est candidat à une élection présidentielle, les Ivoiriens vont sortir parce que c'est vous. Bon, Nino, j'ai dit tu as fait monter 1 minute, pardon. J'ai changé de téléphone. Merci. Voilà. Parce que c'est vous qui êtes, qui avez donc l'ACD de la Côte d'Ivoire. Hein, la Côte d'Ivoire, ça vous appartient, c'est vous, voilà. Mais vous avez dit tout, et finalement, le président est candidat, finalement, la campagne a démarré. Et vous continuez à rêver en pensant que vous pourriez empêcher ces élections. Mais vous pouvez continuer à rêver, vous pouvez continuer à vous blaguer. Si cela pour permettre véritablement de supporter le coup, bon, tant mieux. Si vous, vous continuez à vous blaguer, mais personne ne sortira parce que les Ivoiriens sont véritablement passés à autre chose. Les Ivoiriens ne sont pas amnésiques, hein. Voilà, les Ivoiriens ont quand même tiré les leçons de cette histoire récente de notre pays. Donc, personne ne s'inscrira dans ça. Vous avez en 2018-2019, vous avez appelé les enfants des gens à aller casser le matériel de la CEI. Ces enfants ont été mis en prison. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Aujourd'hui, c'est les pauvres parents qui souffrent. C'est les pauvres parents qui souffrent à tout moment entretenir ces personnes-là depuis la prison. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? En 2020, vous avez appelé encore les enfants des gens à aller dans la rue. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Mais quelques mois après, vous vous êtes retrouvé à la présidence, à discuter avec le président. Quelques mois après, on a vu même le porte-parole du CNT en 2020 qui était à Finguessa. Après, quelques mois après, se retrouve en alliance avec le RHDP. Bon, quand vous avez cette démarche-là, vous pensez que les Ivoiriens vont continuer à vous suivre dans ça? Personne ne vous suivra. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en phase véritablement avec leur président. Les Ivoiriens ont compris avec les 15 années du président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire pouvait avoir autant d'acquis, la Côte d'Ivoire pouvait véritablement évoluer ainsi. Les Ivoiriens n'avaient jamais connu ça. La Côte d'Ivoire s'est arrêtée depuis la mort d'Houphouët. Il n'y avait pratiquement rien eu de la mort d'Houphouët jusqu'en 2010. Mais quand le président Alassane Ouattara vient, que cette transformation aux yeux des Ivoiriens, mais les Ivoiriens sont fiers. Les Ivoiriens sont fiers de ça. Pour quelles raisons les Ivoiriens ils vont aller dans la rue pour remettre ça en cause? Non, mais c'est vous peut-être qui êtes en déphasage complet, total, avec la nouvelle aspiration des Ivoiriens. Aujourd'hui, la population ivoirienne aujourd'hui, elle est très jeune, elle a 70% composée des jeunes de moins de 35 ans. Mais ces jeunes-là ont connu, ces jeunes-là, qu'est-ce qui les intéresse? Mais c'est leur quotidien, c'est leur avenir. Vos histoires rétrogrades de 2000, de rébellion ne les intéressent pas. Ils veulent des propositions concrètes et vous n'en avez pas. Parce que depuis 15 ans, vous n'avez même pas proposé quelque chose des Ivoiriens. Vous êtes toujours dans la bagarre, comme votre leader même le dit. Au lieu de venir proposer des choses, si vous aviez peut-être proposé des choses alléchantes peut-être aux Ivoiriens, ils auraient dit, bon, vraiment ces propositions-là sont pertinentes, bon attends, on va mener un combat. Mais vous ne proposez rien et puis les Ivoiriens vont sortir pour combattre ce qui déjà leur apporte beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous allez aller dire dans des villages. Hein. Je prends un village, par exemple, comme Domamboué, qui a fait 45 ans à l'attente d'électricité, une grosse sous-préfecture, hein, une grosse sous-préfecture qui n'a même pas d'électricité ni d'eau, sous le régime Bédier, sous le régime de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ces populations-là sont sorties du noir. Ces populations ont l'eau potable, ces populations ont l'électricité, ces populations ont des collègues de proximité, et même la construction d'un centre culturel pour la jeunesse. Bon, vous allez aller dire quoi à ces populations-là pour dire non, sortez contre le président Alassane Ouattara, qui leur a tout donné. Mais à un moment donné, il va falloir que vous fassiez votre mise à jour, parce que vous êtes totalement en déphasage avec le peuple de Côte d'Ivoire. Souvent, quand on vous écoute, je vais souvent taper sur Google pour voir s'il y a une autre Côte d'Ivoire ailleurs. Parce que quand on vous écoute parler de la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il y a une deuxième Côte d'Ivoire quelque part. Mais on comprend que c'est la Côte d'Ivoire imaginaire, c'est la Côte d'Ivoire virtuelle, c'est votre Côte d'Ivoire virtuelle que vous venez sur les réseaux sociaux. Sinon, actuellement, en Côte d'Ivoire, vous avez lancé vos mots d'ordre là. Mais les gens vaquent tranquillement à les occupations, il y a même les embouteillages partout. Le matin même pour sortir, tout le monde, les gens vont paisiblement à l'école. Mais il y a des gens qui sont assis sur les réseaux sociaux qui disent qu'il n'y a pas d'école. Alors que les gens vont paisiblement à l'école. Moi, tous mes enfants vont à l'école. Bon, vous promenez d'Abidjan, tout va bien, vous promenez dans actuellement, nous sommes sur le terrain, dans tous les départements, dans toutes les sous-préfectures du pays. Nous sommes en campagne. Il n'y a véritablement rien. Mais arrêtez de rêver. La seule chose la seule chose que vous aviez à faire, c'était peut-être de revoir votre position et s'unir derrière un candidat d'opposition pour venir battre campagne comme le fait brillamment Charles Blé Goudé. Mais vous aurez pu faire pareil. Parce que si votre combat il est idéologique, là, mais vous avez la même idéologie que Simone Hervé Gbagbo. Simone Hervé Gbagbo et Laurent Gbagbo, c'est 40 ans de lutte commune.
Donc ça veut dire quand on a mené 40 ans de lutte, ça veut dire qu'on a les mêmes aspirations, on a les mêmes visions. Mais si ils ont les mêmes visions, mais à ce moment-là, l'autre combat, il est où il est. C'est une question de personne, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Si c'est pour la Côte d'Ivoire, là, mais vous pouvez vous allier à Simone et Gbagbo qui partagent les mêmes visions que vous, qui partagent les mêmes idéologies que vous. Mais non, votre problème, c'est pas la Côte d'Ivoire, votre problème, c'est les problèmes de personne. La Côte d'Ivoire n'entrera plus dans les problèmes de personne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tellement avancé qu'on ne permettra même plus que la Côte d'Ivoire puisse reculer. Ce sera même plus possible. Aujourd'hui, la marche Oui, qui est là? Qui est à la porte? Qui est à la porte? Bah, fermez-moi la porte là. Voilà, donc la Côte d'Ivoire ne reculera plus. On est parti voilà, de génération en génération, il va falloir qu'on avance. On a trop eu de retard. Ce régime, Laurent Gbagbo a mis la Côte d'Ivoire en retard. Nous avons perdu 10 années de notre vie. Ça suffit. Ça suffit. On vous a vu à l'œuvre. Et puis Dieu merci, hein. Dieu a fait que actuellement toutes les grandes formations politiques qui sont là. Hein? Mais toutes ces formations politiques ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont eu le temps de voir qui a fait quoi dans ce pays. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Tous ceux qui sont là, il n'y a pas de nouvelles personnes. Ils ont tous participé à la gestion du pays. Et tu prends le président Tidjane Thiam, il a participé à la gestion du pays avec le président Arikona Bédié. Il était membre du gouvernement. Et puis c'est eux aujourd'hui qui parlent d'injustice. Au moment où Tidjane Thiam était dans le gouvernement d'Arikona Bédié, mais c'est ce gouvernement-là qui refusait, ne serait-ce que le droit de vote à 18 ans. C'est ce gouvernement-là qui refusait, il ne serait-ce que le bulletin unique. Mais vous savez combien de combats on a dû mener pour que ce gouvernement, il a fallu même le coup d'État pour que le vote à 18 ans que vous réclamez aujourd'hui là puisse avoir lieu. Aujourd'hui, quand on vous voit parler de RLE, mais ça fait pitié. À votre temps là, on a lutté pour ça, vous ne l'avez pas fait. Le simple bulletin unique, vous n'étiez pas prêt à le faire. Le droit de vote à 18 ans, vous n'étiez pas prêt. Et puis aujourd'hui, c'est vous qui nous parlez de démocratie. Mais quand tu veux parler à quelqu'un, il faut toi-même regarder le miroir. Nous, on veut bien discuter sur des sujets. Mais ça ne peut pas être... Mais quand des personnes portent certains sujets, il faut que ces personnes même soient crédibles à porter ces sujets-là. Le PPACI ne peut pas nous donner des leçons de liberté et de démocratie. Ce n'est pas possible. Le PPACI n'a pas de leçons à nous donner. Le PPACI a géré la Côte d'Ivoire. On sait comment c'était la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Le RDA a fait 17 ans de lutte politique. En 17 ans de lutte politique, on a pu organiser qu'une seule marche qui n'a pas été réprimée. Une seule marche en 17 ans. Mais c'est vous aujourd'hui qui allez nous parler de liberté d'expression. Toutes les marches que le RDA a organisées ont été violemment réprimées. Et ça, tout le monde le sait. Vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. Ahmed, il faut faire tu vas chuter. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'avancée que la Côte d'Ivoire a en termes de liberté d'expression, en termes de liberté d'opinion. Nous sommes très heureux. Maintenant, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est encadrée par des règles, par des lois. C'est encadré. Ça ne veut pas dire de faire de n'importe quoi, ce n'est pas du libertinage. Voilà, donc tous ceux qui resteront dans le cadre de la loi, mais leur liberté sera garantie. Voilà. Donc, véritablement, vous pouvez continuer à rêver, cela peut vous faire plaisir. Mais la Côte d'Ivoire est en train d'avancer, la Côte d'Ivoire est pacifique. Les élections vont se passer en toute sécurité. Les Ivoiriens auront voté en toute sécurité parce qu'aucun Ivoirien n'a le droit d'empêcher un autre Ivoirien d'exercer son droit de vote. Aucun Ivoirien. Sous aucun prétexte, aucun Ivoirien n'a le droit de vouloir empêcher un autre Ivoirien d'exercer son droit de vote. Donc, tous les Ivoiriens qui souhaiteront aller exercer leur droit de vote le feront en toute sécurité parce que c'est le rôle de l'État de leur garantir cette sécurité-là pour pouvoir véritablement aller exercer leur droit de vote. Et c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire parce qu'on a les moyens pour ça. On a une police qui est bien formée pour ça. Merci à la Côte d'Ivoire, professeur. Non, Francis, laisse-le chuter, Il a fini. Il n'est pas fini, je suis en train de parler. Toi, de toute façon, tu n'as rien à dire. Il faut chuter en 30 secondes, Ahmed. Voilà. Il me semble que ta dose de vin, là, je ne sais pas c'était combien de degrés aujourd'hui, mais il faut diluer un peu. Hein. Voilà, donc je dis que les élections vont parfaitement bien se dérouler parce qu'on a un État responsable, on a un État qui est soucieux de la sécurité de chaque Ivoirien, donc pour garantir donc les droits de chaque Ivoirien. Donc ces élections vont se passer très bien, les campagnes se passent très bien, donc il n'y a pas de raison que le 25 octobre, le 1 coup KO ne puisse pas s'opérer et puis la vie continuera, hein, puis le président Alassane Ouattara continuera donc de développer la Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens. Merci. Bon, je vais dire 2 mots, puis parce que comme j'avais sorti là, je vais dire 2 mots. Tu veux faire quoi? Tu veux dire 2 mots? Je vais dire 2 mots à la Côte d'Ivoire et puis je vais aller faire une course rapide. D'accord. Voilà. Bon, je voudrais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Nous, Ivoiriens, on dit non au 4e mandat d'un certain Alassane Dramane Ouattara, qui n'a aucun respect pour la Côte d'Ivoire et son peuple digne. Monsieur Ouattara peut être candidat à Sendou, mais pas en Côte d'Ivoire.
Le dire, c'est la plus vérité que je vous dis. Ouattara Draman est le Sendou. Donc, il nous gouverne pendant 15 ans en tant que Burkinabé. Et il a menti à la Côte d'Ivoire entière. Et c'est pourquoi, dans son équipe, on n'a que des Ivoiriens d'origine burkinabé, guinéenne, malienne, et j'en passe. Et ils sont là pour piller la Côte d'Ivoire. Nos enfants, nos bébés, n'auront plus de biberons à cause d'eux. Nos enfants de Korogo, de Séguéla, de Makono, et j'en passe, n'ont plus de biberons à cause de ce régime de vautours et de voleurs de grands chemins. Ouattara Draman a immobilisé un quai privé, loué depuis le Burkina Faso. Il a loué ça à l'opérateur burkinabé. Un quai privé qui coûte des millions par jour à la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'a pas d'argent. C'est un pauvre type. C'est un menteur. Ouattara n'a jamais eu l'argent. Et c'est pourquoi il est venu braquer la Côte d'Ivoire en pleine nuit. Donc aujourd'hui, là, ce monsieur-là, il doit subir la peine de mort. Si je vois un Ivoirien aller à un point de vote le 25, c'est qu'il n'est pas Ivoirien. Parce que nous, Ivoiriens, on dit qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc dans nos villages, dans nos villes, il faut que ce soit clair. Il a dit aux policiers, aux gendarmes et aux militaires qui vont être déployés par ces voyous-là que la Côte d'Ivoire n'en veut pas. Nous, Ivoiriens, là, sommes des hommes très importants. Nous sommes des hommes de valeur. Et on ne joue pas avec notre pays avec du mensonge. La Côte d'Ivoire doit respirer. M. Ouattara et son cartel ont pris des crédits énormes au nom des enfants de Côte d'Ivoire. Quand l'argent arrive le lundi matin, le mardi soir, l'argent repart au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, et j'en passe. Et le reste, ça est dans leur maison. Dans leur maison, les banques n'ont plus d'argent. L'argent des Ivoiriens sont dans les maisons des cartes du RDR, RHDP. Allez-y aujourd'hui à Assini, allez voir. Vous ne verrez que des conforts à Assini, dans leurs hôtels, dans leur business, dans leur maison. Et nos enfants jeunes de Côte d'Ivoire, formés, sont dans la rue, en train d'errer. Et que l'argent a été pris à leur nom. Et l'argent se trouve au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Et le reste dans leur maison, et en Europe et aux États-Unis. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre argent a été blanchi par ce régime de voyous. Donc si vous les voyez dans vos villes, il faut les huer. Même il faut les bastonner comme des chiens. On va dire, on n'a que ça, que des chiens. Que des chiens, on va dire, RHGP. Des gens qui ne savent pas ce que c'est que vivre en communauté. La Côte d'Ivoire a des lois très précises. Et nous, Ivoiriens, nous avons le devoir d'avoir un respect de nos lois. Comme Ouattara Draman est burkinabé, c'est pourquoi il marche nos lois ivoiriennes. Mais il s'en fout de nous, Ivoiriens, que nous sommes. Ouattara Draman est un burkinabé 100%. C'est même pas un débat. Et c'est pourquoi aujourd'hui, des gens. Enfin, c'est pas pourquoi. Mais tôt ou tard, ce monsieur va répondre devant la peine de mort. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, soient mobilisés pour dire non à Draman Ouattara. Et ça, après, il va payer, lui et ses collaborateurs et ses collabos. Ils vont payer devant la loi ivoirienne. Parce que la peine de mort va être instaurée pour eux. La Côte d'Ivoire doit respirer. Pour que plus jamais, un imposteur vienne en Côte d'Ivoire nous déranger. Et c'est pourquoi le E va revenir. Le E va revenir, n'en déplaise. Le E va revenir. À tous les postes importants de la Côte d'Ivoire, le E va revenir, n'en déplaise. On est Ivoirien. On est Ivoirien, n'en déplaise. Voilà. Chez nous, on est Ivoirien. Il n'y a pas de débat dessus. Donc, pour dire à la Côte d'Ivoire profonde que le 25, ce sera le dernier jour où Ouattara Draman ne sera plus en Côte d'Ivoire. Le RDR, RGB ne sont plus en Côte d'Ivoire. Le 25, c'est le dernier jour. La Côte d'Ivoire se libère de ces imbéciles, de ces voyous, de ces bandits de grand chemin. Et on fera le bilan. On fera l'audit. Et la peine de mort, la terre au frais. Et ce n'est pas un débat. Donc Ahmed
après toi à subir la peine de mort. C'est pas un débat. Sinon, prends tes bagages et va au Sénégal. Parce que la Côte d'Ivoire a dit oui au respect des lois, au respect des valeurs, surtout de la vie humaine. Aujourd'hui, ce pays est dans la cause de Dramane Ouattara Alassane, qui met le pays dans cette situation-là. C'est lui qui est responsable. Si Kone Brahma était... Francis, il faut faire acheter. Voilà. Si Kone Brahma était ivoirien, il allait déjà arrêter Alassane Dramane Ouattara depuis le 10 octobre. Malheureusement, comme il est comme lui, comme c'est aussi un aussi comme lui, alors il continue de faire l'offre future en Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire des Ivoiriens et des Ivoiriennes. N'en déplaise aux Ivoiriens de papier, de circonstances et d'intérêt. Ceux-là, la peine de mort les attend après avoir été déchus de notre santé ivoirienne. Vive la Côte d'Ivoire des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Merci, ma soeur Nina. Eh, Francis, pardon. Ton affaire de peine de mort, là, faut pas envoyer ça sur mon frère Ahmed. Ah, Ahmed aussi va subir la peine de mort. Lui, il a moyen combien de milliards pour moi? C'est les gens qui ont moyen un milliard de la Côte d'Ivoire, là. On peut comprendre, eux, ils sont dirigeants de la Côte d'Ivoire. Mais Ahmed, là, lui, il mange quoi? Pour pouvoir manger aussi peine de mort. Eh, Francis. Merci, merci, merci. Bon. Tous ils sont fiers. Francis, mon pauvre petit salaire, je prends la Dieu, me met la peine de mort. Ahmed même, hein, lui il est derrière ministre, il attrape le sac Ahmed du ministre tout d'un peu Madou. C'est lui qui est derrière ministre là, lui il va subir aussi. Atama. Le chef va subir, le petit aussi va subir. Atama. Pardon, faut pas me laisser ça sur mon frère. Lui c'est la populace. Eh, Francis Madou, Francis c'est exactement comme Zasso. Zasso sont RDR, Francis sont opposants. Atama. Bon. Mais à titre là, vous dites que vous voulez monter. Je regarde vos demandes. Je ne vois pas vos demandes. Toutes les demandes qui sont en bas, il n'y a que des RDR. Vous montez ici, là, on dit il y a campagne en Côte d'Ivoire. Vous voulez monter ici, là, c'est pourquoi maintenant? Eh, si c'est en campagne, mais vous êtes rempli ici. Toi, tu dis que tu veux monter, je ne vois pas ta demande. Hein, à titre, là, je ne vois pas ta demande. Ou bien, attends. Eh, je ne sais pas ce que je dois faire. Eh. Bon, mon frère Ahmed, avant que réalité ne prenne la parole, on t'a écouté, hein? On t'a écouté, on est d'accord avec toi. Mais moi, ce qui me pose comme question, j'ai vu ce matin le procureur sortir encore. Bon, si tout va bien, qu'il n'y a pas de casse comme tu le dis en Côte d'Ivoire, pourquoi le procureur est sorti? Tu peux nous répondre? Parce que toi, ce que tu dis, avant ce que le procureur dit, c'est deux choses différentes. Tu dis, il n'y a rien, la campagne se passe bien. Mais j'ai vu le procureur encore, très peiné. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Tu es dans le pays, il faut nous informer. Voilà, non, le procureur, il fait son travail. Comme moi, je disais en Côte d'Ivoire ici, là, quand on te laisse même, on vous l'a dit, nous, on ne laisse pas que le nageur vienne. On va vers celui qui va acheter le maillot de bain depuis la boutique. Hein? Donc, c'est depuis la boutique qu'on va interpeller les gens. C'est de ça que le procureur parle. Donc, par souci de transparence, donc vient donc faire l'état des lieux, pour expliquer aux gens, c'est tout. Voilà, c'est quelques cas isolés, c'est tout. La Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants. Bon, s'il y a 700 personnes qui sont arrêtées, je ne pense pas que ça puisse faire même 0,2% de la Côte d'Ivoire. Donc, tu vois que c'est une goutte d'eau dans la mer, quoi. Ok, d'accord, c'est une goutte d'eau dans la mer, 700 personnes arrêtées. On a retenu, on a enregistré. On va avancer. Moi, je vais faire monter d'autres personnes qui vont intervenir. Mais ceux qui disent qu'ils vont venir pour recadrer Francis, là, vraiment, je suis désolé. Je ne peux pas vous faire monter. Parce que Francis est dans tous les panels. Il n'aura les yeux, mon beau. C'est mon beau. Laissez Francis. Allez-y chez Sissi là-bas. Francis est là-bas. Vous partez chez, comment il s'appelle même, Dame Ouattara, partout. Francis est là-bas. C'est là-bas que vous partez recadrer Francis. Ici, là, vous ne recadrez pas Francis. C'est la même chose qu'on ne tolère pas les gens pour recadrer Zasso, là, qui est du RDR. C'est comme ça qu'on n'autorise pas aussi quelqu'un qui va venir recadrer Francis ici. Parce que Francis, là, il ne se cache pas. Il se cache pas. Il est dans vos panels. Moi-même, Nina, je n'ose pas monter dans vos panels. Parce que c'est l'agression que je vais recevoir. Mais Francis, là, il a le courage. Il monte dans vos panels là-bas. Allez-y dans vos panels. Quand il va quitter ici, là, c'est ici là-bas. Allez-y là-bas. Vous allez aller le recadrer. Il n'y a rien que Francis a dit aujourd'hui là qui est nouveau. Il dit la même chose partout où il passe. Il ne change pas de parole. Donc, pardonnez. Attendez que Clarisse vienne. Elle va vous faire monter. Vous allez venir recadrer Clarisse, Francis. En réalité, prends la parole s'il te plaît. Andy qui disait il venait là, il ne voit pas la demande de Andy. Ok. Bon, en tout cas, nous on est déterminés. Hein, voilà. Abidjan fera ce qu'il doit faire. À Paris ici, nous on a deux éléments. Voilà, on a deux commandants, deux anciens commandos des forces de l'ordre.
commandant Bobby et le commandant Hervé Didier. Voilà. Nous allons organiser le 25 un petit footing. Voilà, au niveau de Noisy-le-Sec et au niveau de Pierrefitte, juste à côté des bureaux de vote. On va pas là pour faire quelque chose, on va faire du sport. Voilà. On va laisser dégourdir les jambes à côté des bureaux de vote à Noisy-le-Sec et puis à Pierrefitte. Footing organisé par le commandant Bobby et par le commandant Hervé Didier. Tous ceux qui sont du PPACI qui veulent venir se dégourdir les jambes, venez. Voilà, nous on fait notre footing, on se balade. Maintenant, s'il y a quelqu'un du RAGP qui dit qu'il est garçon, s'il y a un qui dit qu'il est garçon, qui vient nous empêcher de faire notre footing, ah, ce qui va se passer, va se passer. Nous, on va à côté des bureaux de vote pour faire notre footing. Voilà. On va marcher, on va se dégourdir les jambes. S'il y a un RHDP, RDR qui vient nous empêcher de nous dégourdir les jambes, il va assumer, voilà, il va assumer ça lourdement. Parce que nous, on va dans un esprit sportif. On va faire du sport. Celui qui vient nous empêcher de faire notre sport, ah, il va assumer ça. Franchement, ce jour-là, ça sera pas marrant pour lui, hein. Il va prendre les pots cassés de ça. Donc, tous les Ivoiriens, tous les PPAciens, tous les PDCI, tous les gens du PDCI, tous les gens du GPS, tous les gens de l'opposition, vous qui avez envie de faire un peu de sport, rendez-vous le 25, à côté des bureaux de vote, il y a des terrains là-bas. On va vous envoyer précisément les lieux, mais déjà, vous pouvez nous attendre dans les gares, à la gare de Pierrefitte, et à la gare de Noisy-le-Sec. Attendez par là-bas, on va se réunir un peu, et après, on va aller faire nos sports. Voilà. On va dans un esprit sportif. On va pas là-bas pour aller faire quelque chose. On va juste se dégourdir les jambes. Voilà. Maintenant, s'il y a un gars du RDR, je répète bien parce qu'il faut que ce soit clair. Je vais plus revenir dessus encore. J'ai dit, s'il y a un gars du RDR, RAGP, qui vient s'arrêter ou bien qui vient perturber notre sport qu'on va faire à côté des bureaux de vote, il va assumer les conséquences de cela. Voilà. Ça, c'est mon mot de fait là-dessus. Maintenant, je vais encore mobiliser encore les gens qui sont sur Abidjan. Vous qui êtes à Abidjan, voilà, naturellement, c'est un droit de marcher, de sortir, de se distraire et de faire du sport. Si vous estimez que vous avez en vous l'esprit sportif, voilà, à côté en général des bureaux de vote, il y a toujours des grands terrains de foot là-bas, des grands terrains. Donc allez faire votre sport, faites comme vous pouvez faire. Voilà, ce qui est sûr, Ouattara a dit que il allait Nyarami élection là. Nous on va dans ce même esprit là, à faire des Nyarami là, c'est lui qui a envoyé ça. Nous aussi on va dans cet esprit là. Donc, s'il n'y a pas le nom de M. Thiam, et il n'y a pas le nom de M. Gbagbo Laurent sur la liste électorale, ce qui va se passer, va se passer. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est garçon, qu'il est aidé, si quelqu'un dit qu'il est garçon, ah, si ça arrête devant là, ce qui va se passer, ce sera pas joli, hein. Voilà. Parce que nous, on va pas faire de la dentelle. Voilà. On va pas vous faire un dessin, mais vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Il n'y a pas élection, s'il n'y a pas de nom de Gbagbo Laurent, s'il n'y a pas de nom de M. Thiam. On ne reconnaît plus ce gouvernement. Donc, on n'a pas d'ordre à recevoir du procureur, ni du préfet, ni de qui que ce soit. C'est un gouvernement illégitime, irrespectueux. Ce sont déjà des rebelles à la base, hein, donc pourquoi on va respecter des gens qui ne nous respectent pas? C'est de la vie. Si quelqu'un ne me respecte pas, pourquoi je vais le respecter? C'est comme ça. Cela va de même pour tout le monde. Je crois que même Ahmed qui est là, si quelqu'un ne le respecte pas, il va dire à la personne, si tu ne me respectes pas, pourquoi tu veux que je te respecte? C'est pareil. Si vous ne nous respectez pas, on va pas vous laisser remporter les élections comme vous le pensez. On va rester chez nous, croiser les bras. Envoyez toute l'armée, allez chercher même l'armée de la Guinée pour compatir dessus. Allez prendre l'armée de Doumbouya, là, comme celui qui dit qu'il vous soutient, là. Allez chercher son armée, mettez dessus. On va sortir. Voilà. On sera dans la rue. On va manifester. Et puis, comme Ouattara lui-même, il a envoyé à faire l'esprit de Nyarami, là. C'est lui qui a dit, hein, on va tout Nyarami. Donc, on va faire ce que lui-même pense, là. C'est ça qui va se passer. Mais c'est qu'est-ce que l'élection, là, il y aura pas. Voilà. Il y aura pas d'élection. Et puis, moi, je rigole pas, hein. Ceux qui me connaissent à Abidjan savent, moi, je rigole pas, hein. Ceux qui me connaissent à Abidjan, ils savent, ils me connaissent bien. Ancien champion de taekwondo pendant 10 ans. Voilà. Ancien champion de taekwondo. Même en France, ici encore. J'ai été champion encore de France encore. Demandez à Clarisse, elle m'a vu quand il y avait la marche la dernière fois. Elle a vu avec qui il était arrêté. Tous ceux qui étaient arrêtés là, c'est pas l'homme dedans, c'est que des génies. Tout cela, c'est des génies. Si je sors, je m'en vais à Noisy-le-Sec pour aller faire mon footing. Quelqu'un vient me chercher des poux dans les cheveux, même m'embêter. Ah, il va assumer ça. Et on va le laisser en enfin. Il y a pas quelqu'un il y a pas un groupe sur quelqu'un. Celui qui m'embête, il dit ouvrez, et puis il met ça propre, et puis il dort. Et puis il continue ma route. Demandez bien, renseignez-vous bien qui je suis. Voilà. Ok, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Aïe, ça arrivé là-bas. Ça arrivé là-bas. Faut pas faire les gens là, ils vont venir pleurer. Hein. C'est comme ça, là, du shérif a pleuré ici qu'on l'a frappé ici. Hein. Arrêtez ça. Hein. Ouais, les gens disent, ils ne pas à pleurer quand on les frappe. D'accord. Et ils pleurent. Ah, donc, Clarisse. Merci d'être venu. Je dois chanter encore. Dieu merci, tu es revenu. Andy a vu. Andy dit que ça a une minute, il est parti dans un autre panel. Voilà. Tes gens là, quand ils voient une Nina, ils fuient. Ils sont montés. Quand ils ont vu ces Nina, ils ont fui. Ils ont fui. Je sais pas pourquoi ils ont fui. Donc vraiment, ils n'ont qu'à venir, on va discuter. On dit de venir, on va discuter. Vous êtes en campagne. Non, il a fait monter Ahmed.
Oui, il a fait monter Ahmed. Il a déjà parlé. Ahmed dit que ton frère Francis dit que la peine de Gali va toucher Ahmed. Je lui ai demandé pardon. Donc, il faut demander pardon à ton grand frère. Il n'a qu'à laisser Ahmed faire des peines de Gali là. Ahmed n'a pas moyen de milliard là aussi. Ahmed n'a pas moyen de... Il n'a pas moyen de milliard là. Lui aussi, il va faire partie de la peine de Gali. Attends, ceux qui ont moyen les milliards, c'est les ministres. Ceux qui ont mangé les milliards. C'est eux qui ont pris l'argent du gouvernement. Donc, c'est eux qui vont répondre de ce qu'ils ont fait avec l'argent là. En tout cas, moi, je rêve de voir la Côte d'Ivoire un jour être comme en Europe ici, où pour 3500 €, ils ont enlevé un ministre ici en Finlande. Ou bien, où ça là? En Norvège. Pour des dépenses de 3500 €. Un ministre a été remanié, propre. Allez, quittez, shit. Il n'a pas pu justifier la facture de 3500 €. Je rêve. Excusez. Je rêve de voir ça dans mon pays. Où est-ce qu'un ministre doit justifier toutes les factures? Ici, en Europe, les ministres vont au travail à vélo. Voilà, il n'y a pas de voiture ministérielle de l'État. Toutes ces histoires de voitures de l'État, là, il faut que le gouvernement supprime ça, supprimez ça. Les voitures de l'État doivent être pour les pauvres. Ça doit être des bus scolaires pour les enfants, les prendre pour les amener à l'école. C'est ça, on dit voiture de l'État. Mais voiture d'un ministre qui reçoit déjà un salaire. Il ne paye même pas impôt dans son salaire. Attends, l'Afrique, quel jour on va changer? Mon grand-père Série est monté pour allumer la télévision. Qui ça? Zasso. C'est ça, quand Zasso va parler là, tu vas voir en bas là-bas là, ils vont pas dire que non, ils vont venir répondre. Mais quand c'est mon grand frère Francis, voilà quelqu'un encore. Tu viens d'arriver. Quand c'est mon grand frère Francis, ils vont dire que non. Je viens d'avoir Timor, et puis ils vont gérer tout ce qui est Marseille. Tout Marseille, ils vont tout piloter là-bas. Donc Marseille est bouclé et Paris est bouclé. Ils vont gérer au niveau de Marseille. Au niveau de Marseille, c'est géré. Gérer quoi? On va faire du sport à côté des bureaux de vote. On fait du sport à côté des bureaux de vote. Nous, on fait notre sport. Celui qui vient nous embêter, il assume. En Côte d'Ivoire, là-bas, on doit gérer. C'est pas ici. C'est en Côte d'Ivoire, on gère. C'est en Côte d'Ivoire, on doit empêcher. C'est pas ici. Ici, c'est rien. Les votes d'ici, elle ne fait même pas 1% en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, on doit aller boycotter, saccager les urnes. C'est pas ici. Obéis-moi, en réalité. Bonjour. Je ne suis pas d'accord même pour que les gens saccagent les urnes, quoi. Les gens ont voté. Pourquoi vous allez aller saccager les urnes? Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous allez saccager les urnes des gens? Pourquoi vous allez aller saccager? Eux veulent aller voter, laissez-les. Il faut demander à ce qu'eux aussi vous laissent marcher, c'est tout. C'est la démocratie. On parle de démocratie, vous voulez empêcher les gens. Ça, ce n'est plus la démocratie. Chacun doit être libre. Le saccagement, il ne doit pas avoir de saccagement. Que ce soit chez les marcheurs, que ce soit chez les quoi, il ne doit pas. Mais laissez les gens marcher. Laissez les gens s'exprimer. C'était ça. Ceux qui veulent s'exprimer dans les... Ils n'ont qu'à aller s'exprimer dans les unes. Grand frère Zasso, bonjour. C'est toujours le même slogan. Non, c'est Clarisse Nokpo. Mon petit c'est Clarisse Nokpo. Ouais, mon grand frère chéri, on dit quoi? Ça va, et Nina, elle va bien? Nina va bien? Nina va bien. Charles, on a coupé ici, donc Yendi. On a coupé. Zasso. Ah, ça, ça a coupé. Oh, Zasso. Ok, Zasso. Coupé. Zasso, faut écouter. Zasso, faut écouter. Mais attends, les enfants vont à l'école. Elles sont tous de on est là, Baragui. Zasso. Faut parler, Nina, faut parler. Yendi Zasso, pardon, aujourd'hui, là, faut pas parler de Gbagbo. Faut pas parler de Tchad, faut parler de Ouattara. Faut parler de son programme. C'est qu'il promet aux Ivoiriens. Le bilan. Il a dit, il faut faire le bilan là. Des perspectives maintenant. Voilà, il faut parler de ça. Il faut laisser Gbagbo. Gbagbo n'est pas l'UDM. On a l'impression que Gbagbo est l'unité de mesure de votre pouvoir. Donc allez-y parler de... Non, faut parler de Ouattara. Et ça, il dit là, on est en campagne. On est en campagne. Laissez Gbagbo. Laissez Gbagbo. Il n'est pas sur la liste. C'est vous qui avez il n'est pas sur la liste. C'est vous qui... Oh là là. Mais les mots d'ordre là-haut, en quoi toi ça te dérange puisque tu vas en campagne? Faut parler de ton candidat. Merci, vas-y. Moi, je ne te comprends pas, Elina. Alors, moi, je suis vers à couper ici. En tout cas, les enfants vont à l'école. Nos forces de défense et de sécurité font un excellent travail. La voie est vraiment dégagée. Je suis ici pour dire aux Ivoiriens, le pays là, c'est pour nous tous. Voilà, c'est pour nous tous. Nous, les dignes fils, là, on a décidé de mettre de l'ordre dans ce pays. Donc, on fait notre travail. Il y a des fils indignes et il y a des dignes fils. Nous, les dignes fils, là, c'est nous qui protégeons le pays. Depuis que notre président est au pouvoir, le pays est sécurisé. Voilà, c'est pas comme autant des gens là, rébellion, coup d'État, tout ça, nous, on n'est plus dedans.
Chez nous ici, là, tu fais insurrection, nous on te mate. Voilà. Tu as dit, tu te comportes comme un Django, tu vas comprendre que ce pays est gouverné. C'est ça. Oufou a fait pendant 40 ans. Donc nous sommes dans la continuité, voilà, de l'esprit du père fondateur. 40 ans de stabilité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je voudrais dire aux autres, allez-y prendre vos cartes d'électeurs. Allez-y prendre vos cartes d'électeurs, mobilisez-vous. Ils ont dit ici qu'on ne va pas organiser les élections, alors que l'organisation des élections, là, c'est la loi, c'est pas nous. La Constitution dit qu'on doit organiser les élections cette année, le 25 octobre. Voilà. Et vraiment, c'est fait. En tout cas, le président Ouattara, je suis fier de lui. C'est un enfant béni, c'est un président béni. C'est-à-dire qu'il s'arrête toujours à faire respecter la Constitution. C'est-à-dire qu'il s'arrête toujours à faire respecter la Constitution. Il sécurise les frontières, il lance les... Tout ça, on appelle faire respecter la Constitution. Les grands chantiers, le développement, la stabilité, tout ça. C'est ça qu'on appelle faire respecter la... Voilà, on continue. Charles, toi, tu es dans ta région, tu ne maîtrises pas les routes. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis en direct, c'est bon. Tu es abeille. Hein? Ou bien les abeilles, les attiers ne s'attendent pas ou quoi. Ok, on y va. Ok, donc, chers amis, nous, on est sur terrain ici, tout se passe bien. Je voulais dire à ma petite soeur, Clarisse Nogbo, que, en tout cas, tout se passe bien ici. Voilà, tout se passe bien, les voies sont libérées, les choses se passent. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on a le pouvoir. On a l'appareil de l'État. Où faut diriger ce pays avec dignité, fierté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, en tout cas, partout où nous sommes là, actuellement, la campagne est lancée au plan national. Non, personne ne pourra perturber ça. Mais grand frère, vous avez des candidats de taille en face. Hein? Vous avez Madame Gbagbo, vous avez... Oui, Madame Gbagbo, on a Madame Gbagbo en face de nous. C'est une compétition, hein, c'est une compétition. Mais tu sais, quand vous partez en bataille, là, il faut toujours dire que tu es fort. Voilà, donc moi, je ne peux pas me laisser déstabiliser. Ou voilà. Donc nous, on est fort, et puis bon, on a trop travaillé. Hein. On a trop travaillé. J'ai dit, toute la Côte d'Ivoire que je parcours actuellement, partout où j'arrive, même moi-même, mes frères, Gore, du PDCI, ils disent, faut pas, on va se mentir. Hein. Quand nous, on te voit là, faut pas, on te mentir. On va se mentir. Ton président a bossé. C'est-à-dire, les vrais Ivoiriens honnêtes là, ils disent, ton président a bossé. Si c'est nous là, il n'a qu'à faire combien de mandats il veut même. Il n'a qu'à faire comme Poutine. Poutine, actuellement, c'est 27e. Ça fait 25 ans, il est là. Voilà. S'il peut être là pour qu'on ait cette stabilité, nous, on n'a pas de problème. Donc, en tout cas, quand partout, moi, je passe ici, je n'ai pas de problème. Les seuls conseils que je peux donner, c'est au corps. Au corps. Vous avez eu 11 ans, vous n'avez rien foutu. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. On vous l'a donné. Vous avez pris ça dans les mains de Guy Robert. Vous n'avez rien foutu. Il a dit, si vous gagnez à moi pour rien même. Voilà, vous étiez pressé de prendre ce pouvoir-là. Donnez-nous le pouvoir pour que je vous le rende. On vous a donné le pouvoir n'est jamais revenu au peuple. Non, quand je vais partir là, les 322 462 km², je vais laisser ça à mon prédécesseur. Bon. Il est parti, il a laissé un pays coupé. Donc, Clarisse, il ne faut pas, ça va t'énerver. Ton grand frère là, ça n'a pas marché. Parce que quand je te voyais, on n'a qu'à barrer les routes, on n'a qu'à faire Jésus. Chez nous ici là, on a nos forces de défense et de sécurité. Et je voudrais vraiment saluer le ministre de la Défense, mon grand frère, en tout cas mon grand frère, mon ami personnel, Tene Birahima, c'est mon grand frère, c'est mon papa, c'est un homme cool. Saluez ici mon grand frère Vagondo. Moi, c'est des dignes fils du pays. Voilà, Vagondo, la police nationale propre, le général Apalo. Wouh! Ça, non, en tout cas, la Côte d'Ivoire a des fils, hein, la Côte d'Ivoire a mis vraiment des enfants au monde. La Côte d'Ivoire a mis des dignes fils au monde. Apalo, Kouyaté de la police. Non, vraiment, je suis fier, je suis fier. Oufou peut dormir tranquille dans sa tombe. Tu vois, on était à Yamoussoukro, hein. Ça dit, on arrive même, on s'en va dire, il y a un esprit de Dieu qui est rentré dans nos corps. Oufou. Dans le pays émergent, il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de réseau, grand frère. Il n'y a pas de réseau. Grand frère, ça. Mais il a la voiture, il se déplace.
Bah, quand on est en voiture, on se déplace. Mais vous avez fait campagne. Il a très tourné à Côte d'Ivoire, il a très fait une tournée nationale. Voilà, il faut saluer ton grand frère Zasso. Tu as fait tourner quoi national? C'est là-bas, c'est ça? Il a très fait une tournée nationale. Il a très fait une tournée nationale, parler aux jeunes, parler, voilà, d'aller dans jusqu'au fond du pays, parler aux jeunes. Voilà, c'est ça, c'est du Zasso là on veut. C'est Zasso leader politique. Voilà. Donc Zasso m'a demandé à un moment donné. Et puis après l'inscription, vous allez le déposer, c'est ça? Pourquoi? Tu as dit c'est ça. C'est lancé comme ça. C'est lancé comme ça. Peut-être qu'il va même plus partir. Il n'aura même plus besoin de retourner en Suisse. Allô? Hey, Seigneur. Clarisse, je voudrais parler. Seigneur. Clarisse, bonjour. Bonjour. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Oh. Ouais, je demande à tous ceux qui ne veulent pas aller aux élections là, de cibler la maison des ministres. D'aller tout brûler là-bas, tous les biens. À commencer par la maison des Assauts. Allez tout brûler. Si vous savez où c'est que la maison des Assauts, allez brûler. Allez mettre en feu. Attends, s'il te plaît. Pépé, Béni. Attends, je dis. Toi, tu dis, tu demandes à tous ceux qui ne veulent pas aller aux élections d'aller faire truc. Mais toi, tu es partisan de ceux qui veulent aller aux élections. Toi, tu es d'accord avec ceux qui vont. Tu es partisan de ceux qui vont aux élections actuellement. Faut ouvrir ton micro. Moi, c'est ce qui me plaît. Parfois, assumer quand tu parles là. Quand vous venez sur le panel, assumez vos propos. Faut ouvrir ton micro. Tu fermes ton micro, pourquoi? Je demande à tous les manifestants, à tous ceux qui veulent pas aller aux élections, qui m'écoutent ici. Maintenant, je te dis, attends d'abord. Tu es venu passer ton message. C'est pas ça. Toi, tu fais partie de ceux qui veulent aller aux élections, non? Oui ou non? Hein? Voilà des gens qui ne s'assument pas. Toi, tu as venu passer ton... Faut descendre là-bas. Moi, ici, c'est pour comédie, là. Toi, tu fais partie des gens qui veulent aller aux élections, non? Si vous êtes des hommes, là, allez-y affronter les... On va faire descendre. Faut descendre là-bas. Va de plaisanter. J'étais en train de parler. Lâche comme ça. Vous êtes incapable d'assumer quoi que ce soit. Vous traînez sur les panels. Lâche que tu es. Les gars, là, les gars, c'est des lâches. Ils sont pas sérieux, tes frères gars, là. Ils sont pas sérieux. Nina... Ah, le pays est sous contrôle, les Ivoiriens. Si les panels, vraiment, c'est pas possible. Si la main, c'est pas vrai. Clarisse, mais moi, je ne comprends pas. Hein. Il vient demander la parole. Moi, il pensait qu'il allait dire aux Ivoiriens d'aller voter. Et puis, il dit que non, d'aller brûler chez les ministres. Mais pourquoi lui ne va pas brûler chez les ministres? Lui, il est avec ceux qui vont aux élections. Il n'a qu'à le passer le ministère sur les panels là-bas. Lui, il est avec ceux qui vont aller aux élections. Mais je sais, il veut aller aux élections. Parce que moi, je dis depuis matin ici. J'ai dit, mais vous voulez aller aux élections, ou quand vous gagnez la parole là, il faut parler des progrès de vos candidats. Hein? Il faut parler à vos candidats. Ne parlez pas à nous. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Nous, on a déjà nos positions. Moi, personnellement, si quelqu'un a sa carte d'électeur, il n'a qu'à aller voter le 25. Si quelqu'un aussi veut revendiquer son droit, il n'a qu'à revendiquer. Je suis pour la démocratie pleine. On ne peut pas faire, je suis pas pour une démocratie partisane. Nina. Chaque citoyen a le droit. Nina, l'Allemagne où tu vis là, il ne faut pas avoir ce mentir. Quand il y a une élection là, il n'y a pas quelqu'un qui marche là-bas. Chaque chose a son temps là-bas. Et toi-même, j'ai dit, Zasso, s'il te plaît, il ne faut pas dire les choses, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas parler de l'Allemagne parce que l'Allemagne, les gens sont démocrates. Ici, là, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Les gens n'ont pas fait. Aujourd'hui, même, on était en train de parler des choses. Attends d'abord, Zasso, il ne faut pas venir crier ici. Non, je ne veux pas comme. Il faut faire ta campagne. Comment on appelle ça, Zasso? Mais si tu veux parler de l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire. Non, je ne t'ai pas fait défendre, Zasso. C'est ton réseau qui n'est pas bon. Il ne faut pas dire qu'on va prendre ta parole, tu vas parler. Il ne faut pas parler de moi parce que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut me laisser terminer. Ah, mais est-ce qu'on a fait des choses, Zasso? Nina, le pays où tu es assis là, pour qu'ils arrivent là, ils ont pris beaucoup d'années. Ils ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Il faut commencer à rentrer dans leur histoire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Des gens avaient faim. Là-bas, des gens aussi avaient faim. Ils avaient connu des moments plus difficiles. C'est avec le temps et des dirigeants responsables, une génération responsable, qu'ils ont réussi à construire cette démocratie. Moi, je suis allé en Allemagne 2-3 fois, mais quand j'arrive là-bas, je discute avec les gens, même les Allemands. Ils ont une histoire. En fait, moi, ce que je vous reproche, vous êtes dans des pays, vous n'allez pas dans des bibliothèques, vous n'étudiez pas, vous ne rentrez pas dans des partis politiques pour connaître leur histoire. Donc souvent, quand vous êtes là-bas, puis vous montez sur des panels, moi, Zasso, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ici, les gens n'ont pas fait. Mais ils ont connu des moments difficiles avant d'arriver là. Ils n'ont pas connu des gens qui disent, non, le jour des élections, des gens n'ont qu'à marcher. Non, ils ont dit aux gens, nous sommes en période électorale, vous là,
Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous là, voilà tant. Ces choses sont dans le pays. En Suisse, là, quand il y a élection, les gens vont voter. Tu ne peux pas te lever pour dire tu t'en fais marche. Ça ne se fait pas. Et vous appelez ça la démocratie. La démocratie de respecter aussi le temps des autres. Respecter le temps des autres. On dit aujourd'hui c'est une élection. Mais les gens vont voter, tu ne veux pas voter. Tu restes à la maison. Tu ne peux pas aller dire aux gens non, allez-y marcher. Bon, s'ils vont marcher et que l'autre, mais dans la rue là, qu'est-ce que ça va se passer? Vous-même, vous savez que quand vos gens là, ils viennent de barrer les routes. Est-ce qu'ils ont le droit de barrer des routes? Ils ont ce droit. Il y a eu en son nom des femmes qui la femme elle est morte même chose comme on appelle en pleine route. Parce que les gens bloquent pas. Ils ont bloqué les voies. Vous dites ça, vous êtes là-bas. C'est une femme. C'est comme toi la femme, tu es enceinte et tu vas à l'hôpital à cause des problèmes politiques, on barre la route et tu es dans l'ambulance. On dit tu ne passes pas. Est-ce que vous-même qui êtes les Africains qui vivent en Europe, est-ce que ça vous fait réfléchir? Ça ne vous fait pas réfléchir. Et moi je suis vraiment triste. Non, nous... Non, mais ça, tu n'as pas réseau, c'est grave. Tapoter le live depuis la 10 000 tapotage. Moi, je dois partir en Hollande tout ça. Non, mais ça, tu n'as pas réseau. Tu as retiré ta carte d'électeur. C'est quoi ça? C'est quoi tu nous montres là? C'est la carte d'électeur. C'est un acte citoyen. Moi, c'est républicain. Hein? Merci, Fali, c'est un acte citoyen. Je suis républicain. Il faut dire qu'on doit aller voter. Voilà ça, il y a la carte d'électeur. Même tu as où, grand frère, il y a problème de réseau. Il est en direction de Akupé, il y a problème de réseau parce qu'il est en mouvement. Non, Ahmed, faisons la pub. Soyons républicains, allons-y voter. Vous appelez quoi républicain? Voilà ça, il y a la carte d'électeur. Je vais voter mon candidat. Francis, est-ce que tu as la carte d'électeur, Francis? Il ne peut pas voir. Il y a lui offrir un mouton cadet, il va boire. Il ne peut rien avoir. Aussi. Est-ce que Francis a la carte d'électeur? Il n'a même pas la carte consulaire. La carte consulaire même, il n'a pas. Francis, pas les ta carte d'électeur, tu vas nous présenter. On ne le connaît pas à l'ambassade. À l'ambassade, on ne le connaît même pas. Aïe, aussi. Ah, tu vois. Tu n'as même pas électeur, Francis. Il n'est même pas électeur, mais il parle. La personne qui aime son pays, là, il va voter. On n'a pas dit qu'il faut aller voter à dos ou bien il faut aller voter simplement, c'est tout. C'est un devoir civique. Mais réalité également, tu peux nous montrer ta carte d'électeur? Il faut laisser réalité. Lui, c'est gérer Marseille, ils vont faire. Lui n'a pas honte quand il dit ça. Hein. Non, j'ai appelé Oxymore. Ils vont gérer Marseille. Ouais, mais c'est Francis. C'est quoi vous montrer là? Clarisse, il faut le mettre en grand. Il faut le mettre en grand, on voit. Parce qu'il montre rien. Il faut mettre Francis en grand, on voit sa carte d'électeur. Voilà, qu'est-ce que vous montrez, monsieur Francis? Vous êtes un joueur de PMU. Allons-y. On dit carte d'électeur. On dit carte d'électeur. On vote pas carte au consulaire. On dit carte d'électeur. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, grand frère. Ouvre ton micro. Je vais t'entendre. Voilà, vas-y. Salut. Montre-nous, c'est quoi? On dit carte d'électeur. On dit carte d'électeur. Joli garçon, ouais, ta carte d'électeur. Ouais, ta carte d'électeur. Faut pas trop tourner la caméra là. Faut pas, on va voir la chose. Puis ça va couper pareil les Clarisse. Je voudrais. Voilà, je vous dis. La bouteille qui est à côté là, faut pas. Ça va sortir là. Ah, le mouton cadet là. Le mouton cadet. Faut pas trop bouger la caméra, sinon on risque de couper le live de Clarisse. Ouais, de Clarisse, ouais. Non, grand frère Francis, tu as pris la parole. Faut nous montrer ta carte d'électeur. Non, déplaise. Allez, tu fais campagne. Clarisse, tu as fausse gamme. Tu as vu, non, tu as fausse gamme. Moi, je suis républicain. Tali. Oui, grand frère, vas-y, je t'écoute. Moi, je suis contre l'élection présidentielle. Donc, je n'ai pas la carte d'électeur. Voilà tout. Cela ne veut pas dire que tu allais voter. Je ne prendrai pas ça. Ça ne veut pas dire que tu allais voter. Tu peux aller voter, non. Je ne prends pas ça. Francis, vas-y, fais la caméra. Fais la caméra. Ah, grand frère, on dit de mettre la caméra. Tu es un bel homme. On dit qu'il faut mettre la caméra. Vas-y, tu peux. Voilà. Voilà. Francis, t'as coup, gros. Il dit, voilà. Faut pas trop bouger caméra là. Faut pas trop bouger caméra là. Bah, je vois un truc à côté. Le mouton cadet là, je t'envoie ça bientôt. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ah, mais tu dis quoi pour couper mon live? Il doit monter. Il y a une bouteille à côté là. Si tu tournes la caméra là, si la bouteille là. Voilà. Je suis Ahmed, la sœur I. Je suis Ahmed, la sœur I. Voilà le mec qui est là, la sœur I.
On m'a invité. Tu dis quoi? J'ai reçu un document de la CEI en tant qu'Ivoirien. Voilà. Voyez-vous ça? La CEI. Voyez? Ou pas? Voilà. CEI. CEI. Voyez? Ou on voit. Mais toi, tu dis que tu boycottes. Maintenant, tu fais quoi ça? Tu boycottes, non? Je suis connu à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Oh, grand frère, tu dis que tu boycottes. Maintenant, tu fais quoi ça? Je dis. Laissez-le parler, sinon il va te plaindre. Il faut laisser, c'est un grand garçon, c'est un monsieur. C'est un monsieur, il peut se défendre. Laissez-le parler. Mais c'est un monsieur. Vas-y, grand frère, il t'écoute. Oui, vas-y, grand frère. Voilà, j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail et l'ambassade de Côte d'Ivoire me dit elle va prendre ma carte d'électeur. Mais je dis je ne vais pas parce que je suis concerné par l'élection présidentielle. Tant que Ouattara sera là. Non, mais la carte d'électeur, c'est pas pour une élection. Attends, je parle là. Je parle. C'est pas pour une élection, c'est pas pour une élection. La carte d'électeur. Ahmed, s'il te plaît. Je suis connu ici en France. J'ai une adresse. On m'adresse des courriers. On m'envoie des mails. Comprends? Je ne suis pas un dormeur de sous le pont. Voilà. Donc, je suis un homme, je suis plein en France ici. Mais je ne l'ai pas prendre parce que c'est bon. C'est vrai. Là, ici, là, nous, on est 5 là. Qui dort sur le pont ici? Fali. Oui, Grando. Je voudrais parler là. J'ai reçu, dis-moi. Voilà pour vous dire, attends, j'ai fini, s'il te plaît. En fait, je vais dire aujourd'hui aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qu'il n'y a pas d'élection en 2025 en Côte d'Ivoire ni à l'extérieur. Parce que vous les Ivoiriens, on dit non à ça. Et ce n'est pas un débat. Maintenant, vous les faux Ivoiriens là, vous les Ivoiriens deux là, vraiment, dégagez la Côte d'Ivoire. Taisez-vous, comme on parle. Francis, attends, Pépé, Béni, faut ouvrir ton micro. Ouvre ton micro, viens dire. Tu m'écoutes, non? Est-ce que tu m'écoutes? Faut ouvrir ton micro. Ouais, je t'écoute. Il a dit ton problème, c'est lequel au juste maintenant? J'ai pas de problème. Non, quand tu montes sur le panel ici, là, ton problème, c'est lequel? Mon problème, je respecte le choix de ceux qui ne veulent pas aller voter. Maintenant, je leur donne des idées. Il faut prendre tes couilles, mais tu vas parler comme un homme. Oui, tu respectes quoi? Ceux qui ne veulent pas aller voter, je respecte leur choix. D'accord, maintenant, c'est quel message que tu viens de poser ici, là? Je suis en train de leur dire de cibler la maison des ministres. Donc, allez tout brûler là-bas. Mais toi, oui. Tu es dans le groupe de ceux qui vont aux élections avec Ouattara, non? Moi, je n'ai pas de candidat. Je ne suis pas dans le groupe de ceux qui vont aux élections avec Draman. Tu ne soutiens pas Mme Babo? Tu la soutiens pas? Je ne suis pas invité. Non, mais tu la soutenais, là. Il n'y a pas longtemps que tu la soutenais. Oui, je la soutiens toujours. Oui, mais elle va aux élections. Donc, tu es d'accord avec ça? C'est pas parce que je la soutiens que je suis d'accord avec ça. Ok. Donc, tu es venu passer ton message, donc, aller brûler maison des... Comment on les appelle, les ministres, c'est ça? Oui. Avec Constantin Camara. Avec la maison de la présidente du Conseil constitutionnel. Comme ils ne veulent pas aller aux élections, donc aller brûler la maison. Comme ça, ils vont... Comme ça. Et tu as vu la dernière fois, Yow a voté sur un panel des gens qui s'en vont aux élections. Pourquoi tu n'as pas laissé le message là-bas? Parce qu'ils vont aux élections. Maintenant, là, je suis là pour ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Donc, maintenant, tu es maintenant avec la République, c'est ça? J'étais toujours avec la République. Très bien. Félicitations. Merci. J'espère qu'ils vont t'attendre. C'est tout mon souhait. Merci, je vais dire 2 mots, puis je vais sortir plus là. Clarisse, il y a le ministre de la Défense qui dit nous, on n'a qu'à les laisser, lui, il va les gérer. Donc, ceux qui veulent sortir, la République est en place. D'accord. Bien, merci bien. Toi, Fali, quand nous, on parle là... Au ministre de la Défense, là, il y a au moins 30 plaintes contre lui ici. Il va finir sa vieille vie ici. 700 personnes qui ont été attrapées. Hein. Il a été attrapé où? Il y a déjà 700 personnes. On a Côte d'Ivoire 700 personnes déjà. Vous savez, vous êtes immigrés. Respectez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Les institutions fonctionnent. Bon, Fali, s'il te plaît, je vais dire 2 mots. Oui, vas-y, grand frère, tu as la parole. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je voudrais lancer un appel à la Côte d'Ivoire profonde.
Les bébés. Attends, mais l'hymne national d'abord. Hier, les bébés. Attends, on va jouer l'hymne national d'abord. Ah, tu es là. Le président de la République va s'adresser à la nation. Je finis, monsieur. Amen, c'est bon. Clarisse, Votre Excellence, Monsieur Francis Kakou, s'adresse à la nation profonde. Merci beaucoup. Donc ce matin, je m'adresse à la Côte d'Ivoire profonde. La Côte d'Ivoire appelle les Ivoirois et les Ivoiriennes à faire barrage à ce régime de cancer. La Côte d'Ivoire dit oui, et je le dis aujourd'hui, au respect des droits privés de l'Ivoirien et au respect des droits publics de la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce régime qui est en place et qui est gouverné par un certain Alassane Dramane Ouattara, en conflit avec la loi. Depuis sa naissance, ce monsieur était en conflit avec la loi. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, dans la force des armes. Et lui et son frère, Tine Brahima, se prennent pour des gangsters. Donc, le temps est arrivé d'arrêter tous ces gangsters qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous gouvernent dans la terreur, dans le mensonge et dans le vol. Et je le dis, les bébés de Korogo, les bébés de Kachola, de Seguela, de Bondoukou, de Bondiali, m'ont appelé hier pour dire que leur biberon manque, qu'il y a un certain Ouattara qui est en campagne pour arracher leur biberon. Et donc, il est grand temps que les mamans de Korogo, de Ferke, de Boaké sortent au plus tard le 25 pour faire barrage à ce régime de gangsters qui nous gouverne dans le vol, dans les crimes, dans le braquage sordide des hommes sans valeur. Quand je parle là, je sais de quoi je parle. Parce qu'en 2004 ici, j'ai vu un certain Dran Ouattara faire le peu de grue à la rue Beethoven, au 16e, métro Passy, où vivait monsieur Henri Conan Bédier, pour la bobiner, pour créer le RHDP. Aujourd'hui, on voit le résultat. La Côte d'Ivoire est dans la misère, dans la terreur. On nous dit que la Côte d'Ivoire est en paix. Oui, c'est normal. Parce que les troubles de paix en Côte d'Ivoire sont au pouvoir par le braquage de la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, le directeur... On monopolise la parole comme ça. Le directeur des Totoro... Non, c'est moi. Bonjour Clarisse. Bonjour. C'est qui ça? Il finit. De nous montrer que c'est un traître. Il a les feuilles de la CEI. Je finis. 2020. Je finis, s'il vous plaît. Il tourne en rond. Francis, tu dois nous rendre compte qu'il y a des documents de la CEI alors que tu boycottes l'État de Côte d'Ivoire. Francis, on a compris. J'ai enregistré. Prochainement, tu n'auras plus à te fatiguer. J'ai enregistré. On va faire que jouer. C'est la même chose. Je termine. Mais tant que ORDR, LHGP, où il y a toujours dans le vol, dans les crimes, mais jamais je vais changer de langage. Mon langage est grâce à vous. Comme vous êtes des moutons, vous ne pouvez pas changer de comportement, alors on est obligé de répéter. De répéter parce que vous êtes comme ça. Et on sait aujourd'hui. Non, je vais te faciliter la tâche, mon beau. J'ai enregistré prochainement. Je vais jouer l'enregistrement. Vous faites descendre, vous les aidez. La première raison, il en parler. Vous êtes en campagne. Hein? Normalement, moi, je peux être ici républicain. Donc, je viens pour dire à la Côte d'Ivoire que si aujourd'hui il y a un semblant de paix par rapport au Totoro, c'est parce que Ouattara Dramane les finance à volonté par le biais de son ami burkinabé, qui est le directeur des Totoro en Afrique de l'Ouest. Les deux étaient aux États-Unis comme des chauffeurs. Et c'est eux aujourd'hui qui sont devenus des hommes, la main noire, qui rend l'Afrique francophone invivable. Donc, ce qu'on dit là, parce que Ouattara les paye. C'est vrai, Ouattara les paye avec notre argent. Mais ça là, tôt ou tard, ils vont répondre. Parce que nous, Ivoiriens, désormais, on prend notre sécurité à main. Je dis à vous dire, si vous voyez un dozo dans vos régions, il faut l'attraper et puis l'envoyer dans la forêt sacrée. La Côte d'Ivoire, là, elle va respirer. Et on est prêt pour ça. Vous êtes en campagne. Moi, je suis opposé à votre campagne.
Mais c'est ici, vous voulez venir faire comme ta fait là. Non, c'est ton droit. Mais il faut passer aussi la parole aux autres aussi. C'est ça la démocratie. Attends, toi, tu as dit RDP quoi? Je te dis, je ne suis pas RADP, mais je te dis qu'il faut laisser la parole. Descendre. Ah, il y en a déjà trop comme ça. Fali avec Ahmed Mefati. Mais pourquoi tu veux me faire descendre? Vous défendez la démocratie, puis vous ne voulez pas qu'on parle de démocratie. C'est pas possible. Tu ne sais même pas de quoi je vais parler. Je sais, il n'est pas RADP. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Tu es MGC? Je ne suis pas MGC. Tu es quoi? La démocratie que vous défendez là. La société civile. Voilà. Est-ce que vous savez? Maintenant, je peux avoir la parole au moins. Non. Clarisse, s'il te plaît, laisse-lui la parole. C'est ma toute première fois de monter sur ce panel. Est-ce que je peux au moins parler? Non, mais tu vas dire quoi? Est-ce que la liberté d'expression existe sur ce panel? Oui, ça existe. Clarisse, s'il te plaît. S'il te plaît, Clarisse, ne change pas. Ne change pas, Clarisse. Est-ce que je peux parler? C'est le palais de la démocratie. On vous écoute. C'est le palais de la démocratie. Il faut parler. C'est le meilleur panel. Allez-y, monsieur Edissi. Je voulais savoir. Moi, monsieur, après moi. Non, Clarisse, tu as créé ce panel. C'est pour créer la liberté d'expression. Après, on va te donner la parole. Non, effectivement, vous parlez de démocratie, vous dites la démocratie, mais vous ne devez pas savoir comment la démocratie est arrivée en Côte d'Ivoire. De quoi il parle, lui là? Je veux savoir, est-ce que vous savez comment la démocratie est arrivée en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas. Et pourquoi venir m'énerver si ça j'étais ton corps? Non, ça c'est pas un problème. Ne change pas. Mais laissez au moins, ne change pas, s'il te plaît. On va vous dire comment est-ce que la démocratie est arrivée en Côte d'Ivoire et qui l'a fait venir. C'est lui, ses parents que vous traitez d'étrangers. Voilà le problème. S'il vous plaît, souffrez. Monsieur Francis, fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai écouté tout à l'heure le sieur Francis qui disait que les gens l'ont appelé de Séguéla, les gens l'appellent du Nord, ici et là. Effectivement, vous pensez que dans un État, tout le monde peut être satisfait? Ce n'est pas possible. Je peux vous dire même que même au Nord, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas totalement satisfaites. Mais c'est ça aussi un État. C'est ça aussi un pays. Mais lorsque vous accusez des nationaux, d'étrangers, moi j'estime que ça complique votre lutte. Parce qu'une lutte... Lesquels Attends, laissez-moi parler. Monsieur, laissez-moi parler bien. Quand vous avez parlé, est-ce que je vous ai interrompu? Quand vous avez parlé, est-ce que moi je vous ai interrompu? Écoutez, monsieur. Vous êtes en train de mener une lutte. Ça, c'est le droit de tout citoyen. Ici, là. Clarisse, ne changez pas. S'il vous plaît, madame Clarisse. Fallait fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme mon micro. Pardon, laisse le monsieur s'exprimer, s'il te plaît. Laissez-moi m'exprimer. Monsieur Francis a traité des citoyens ivoiriens d'étrangers. Les papatos là. Là, ce sont les Jaïri là. On te paye combien même pour venir raconter ta petite vie là? Je dis. Et puis qui a acheté? Tu parles du là maintenant. Tu parles du là maintenant. Attends, comment il s'appelle? Je vais le faire remonter. Ne le faites pas descendre. Ok, laissez mes gens tranquilles. Ok? Ne le faites pas descendre. Pardonnez. Oh. Mon téléphone sonne, attendez. Oui, je peux continuer, s'il vous plaît. Vas-y. Allez-y, monsieur, allez-y. Je dis, lorsque vous traitez des citoyens ivoiriens, une catégorie des Ivoiriens d'étrangers, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne seulement un esprit de tribalisme, un esprit des personnes qui rejettent l'amour même pour son prochain. Vous ne savez pas que la démocratie ici a été mise en place en 1950. En 1950, la démocratie a été mise en place par qui? Un nordiste. Monsieur Francis, s'il vous plaît, souffrez. La démocratie a été mise en place vous avez parlé pendant au moins 30 minutes. Je vous dis, Monsieur Francis, s'il vous plaît. Monsieur Francis, respectez le panel, s'il vous plaît. Mais quand il va finir, vous allez parler. Arrêtez un peu, monsieur Francis. Laisse-moi parler. Laisse-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Dissy. Tu ne veux pas entendre la vérité? En 1950, c'est un nordiste, un leader nordiste qui a mis la démocratie en place. Pendant ce temps, en 1950 également, c'est le PDCI de sous Houphouët-Boigny qui a dit qu'ils ne veulent pas de démocratie, il faut le parti unique. Est-ce que vous savez ça? Et c'est un nordiste qui a uni d'autres leaders qui ne sont même pas nordistes. Quand je parle de Dina Vani, je parle d'autres personnes. J'ai l'impression que vous êtes en train de partir à gauche. Vous ne défendez pas la démocratie. Parce que quand on veut traiter des citoyens d'un État comme la Côte d'Ivoire,
Et donc en 1893, où le traité avec Angoulême a été signé au nord pour que la Côte d'Ivoire devienne définitivement colonie française. Monsieur, il y a dit... Aujourd'hui que vous traitez ces personnes. Attends, faut pas dire... Fallait vous fermer ton micro, s'il te plaît. Il faut laisser parler. Vous devez chercher à convaincre, ou vous devez chercher à convaincre les gens, ou bien vous cherchez à vous sectariser. C'est très réel ce qu'il dit. Vous avez vous sectariser dans un domaine que vous ne maîtrisez même pas. Il doit fermer le panel là dans 3 minutes. Il a dit. Moi, je vais vous dire, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais savoir, est-ce que quand vous faites les manifestations là, au nord, là, vous entendez quelqu'un parler? Et bien vous pensez que Ouattara a donné cette mairie à toutes les maisons qui sont au nord? Ou bien vous pensez que c'est Ouattara qui paie l'école et la scolarité de tous les élèves qui sont au nord? Vous ne pensez pas qu'il y a des parents aussi là? Monsieur, attends, tu vas parler, hein, papa. Il faut te calmer. Je dis. Attends, qui fait tous les commentaires là? Attends, il y a quelqu'un. Je vais le muter parce que sa photo de profil n'est pas bon. C'est un enfant qui est dessus. Faites attention, TikTok n'aime. Il y a des trucs TikTok n'aime pas. Il a dit, papa. Oui. Je vais mater. Oui. Tu es venu monter matin, c'est pourquoi, au juste? Je suis venu ce matin pour vous montrer que votre lutte là, elle est trop sectaire, tribaliste. D'accord. Et qui rejette une partie de la population ivoirienne, une grande partie. Parce que quand j'entends des individus, j'ai dit bien, je vais répéter, puis je vais dire encore, des individus qui traitent des citoyens ivoiriens d'étrangers, avec un mépris. J'estime que votre lutte là, c'est des dévoyés. Vas-y, laisse-le. Non, laisse-le pas vrai. C'est pas vrai. Non, arrête. Mais tu n'as pas mangé, tu n'as pas volé sauce graine dans la cuisine et puis ta bouche est mouillée. Pourquoi ta bouche est huileuse? Et puis tu parles. Faut laisser, je vais parler. J'ai dit clairement, et puis ce que j'ai dit, est-ce que vous-même, ça ne vous gêne pas qu'il y a une grande partie du territoire ivoirien où il n'y a aucune manifestation? Est-ce que vous ne sentez pas quelque chose? Ou bien vous pensez que M. Ouattara ne peut pas faire 100% dans le Nord? Et ça, c'est la démocratie. Il y a forcément des personnes là-bas qui ne sont pas contentes aussi. Mais quand vous catégorisez, vous croyez que toutes ces personnes-là vont vous rejoindre? Mais on dit, à défaut de chiens pour aller à la chasse, on préfère Kabli. Parce que si vous estimez que cette partie de la population est étrangère, si cette catégorie de la population est étrangère, alors... monter qui? Descends. Moi, je voudrais qu'on débatte sur cette question. Pourquoi il y a des personnes parmi vous qui estiment que les nordistes ivoiriens sont des étrangers? C'est cette question, moi, je vais débattre avec vous. Je n'ai pas dit des migrants, j'ai dit les nordistes ivoiriens. Pourquoi vous estimez que c'est des étrangers? Je ne suis pas là, ce débat ne m'intéresse en rien. Tu as compris? Il faut m'écouter. Non, ça doit t'intéresser. Il faut fermer ton micro. Moi, j'estime que... Tu vas parler, ferme ton micro. Vous là, toi, ton accent qu'on écoute, toi, tu n'es pas un nordiste. Tu as compris? On connaît, en Côte d'Ivoire, on se connaît, chacun connaît l'accent de chacun. L'accent que tu as là, ce n'est pas l'accent d'un nordiste. Tu as compris? C'est vous les traites là, les bateaux là. Vous les paresseux, les vauriens qui avez vendu, gagné, voilà, c'est vous là. Ok? Fait qu'on attend ton accent là, ça c'est pas accent. Si tu veux, je mets, comment il s'appelle? Oh, voyez, Ahmed, ouvre ton micro, mais d'ici le monsieur qui a dit c'est un nordiste qui est là. On est encore. On ferme ton micro. Franchement, fermez vos micros. Franchement, Ahmed, je t'ai dit d'ouvrir ton micro. Dis-moi, lui là, c'est un nordiste qui est là. Mais comment par la voix de quelqu'un on peut déterminer si le nordiste ou on se connaît encore, tu vois. Je ne sais pas comment on détermine ça. Je vais te dire que c'est lui qui a créé la démocratie, c'est mon oncle. Ton oncle, c'est qui? Dis son nom. Mon grand-père. Quoi dit ton oncle? C'est Sanogo. C'est pour Sanogo. Plaisanter. Non, tu connais rien. Si ce que tu fais là, ça ne peut pas apporter quelque chose à la lutte que vous voulez faire. Votre lutte est dévoyée, c'est même pas... Voilà, bah. Vous avez dit, il ment. Lui là, son accent là, c'est pas un gars du Nord. Soit sa maman est du Nord. Mais comment tu peux savoir que quelqu'un a son accent, on peut savoir qu'il est... Mais c'est bête. Faut mettre ton micro. Maintenant, si on dit toi, tu es complexé par rapport à quoi? Mais attends, pourquoi tu fais mon micro? Tu as peur du débat? Tu n'es pas à la hauteur de ce débat, tu ne connais rien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en matière démocratique. Toi, Clarisse, tu es mal placé pour connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu fais avec des gens qui ne connaissent rien. Mon frère, tu ne peux pas venir éduquer les gens ici sur les panels. Il faut ouvrir ton panel d'éducation et puis tu appelles les gens, on vient s'éduquer, on vient s'instruire. Va ouvrir ton panel. Tu as combien d'abonnés
je vais regarder. Tu peux ouvrir panel. Et puis tu dis, bon, c'est un live d'éducation. Venez, je vais vous apprendre la politique. Les gens vont venir, les Ahmed là vont partir. Les gens qui sont intéressés vont venir. Quelqu'un a son sujet. Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est son panel. Elle a mis son panel. Elle a mis son sujet. Toi, tu viens, tu dis, oui, tu connais rien, tu n'es pas instruit. Il faut retirer ce mot-là. Non, mais c'est pas normal. Ça, c'est la politesse. Donc, si chacun veut créer son débat télévisé, chacun va créer sa chaîne de télévision. C'est mieux. Chacun crée sa télévision, c'est mieux. On est en démocratie. Le langage parlé là, que tu as dit n'est pas correct. Donc, excuse-toi d'abord parce que c'est une femme. D'abord, tu t'excuses et puis après, maintenant, on va répondre. Mais excusez, en comment? En quoi et en comment? Tu dis elle est bête. Tu dis qu'elle sait pas ce qu'elle dit. C'est injurieux. Oui, mais comment tu peux dire à quelqu'un qu'à travers ta voix, on sait que tu n'es pas ivoirien? Mon frère, c'est une femme. Tu dis pas qu'elle est bête. Non, j'ai dit ça, mais est-ce que... Mon frère, à travers ta voix, même il est confirmé que tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas du Nord, tu n'es pas un nordiste. Elle n'a pas dit que tu n'es pas ivoirien. Elle dit que tu n'es pas un nordiste. Ta voix là, c'est la voix de l'Ouest. Je t'ai dit, tu veux la démocratie. Ta voix, c'est la voix de l'Ouest. C'est un gars de l'Ouest. Regardez-moi ça. Ta voix là, c'est la voix de l'Ouest. On se connaît entre nous ici. Moi, quand je parle, on sait que je viens de l'Ouest. Point final. Les gars, il y a. Comme ça. Mais c'est pour cela que vous traînez politiquement. Oui, c'est un plaisantin. C'est les traites là. Moi, je vous dis, vous là, vos partis, vous êtes là-bas là. Mais faites attention à ces gens, hein, ces transfuges là. Ces gens qui ont vastillé là. Lui là, il vous dit que lui, c'est un papato, c'est dit lui, c'est comme, voilà, il est venu faire parler. Ça veut dire, nous on a parlé de non au 4e mandat du RDR. Alassane Dramane doit dégager. Toi, tu quittes avec ton complexe, tu viens. Non. Quand tu dis que les nordistes, c'est pas des... Et c'est avec 20% de la population, vous allez dégager Ouattara? Ferme ton micro, papato, Jahiria. Va enlever le maire de Gaïwa qui est là-bas. Faut aller l'enlever. Voici, s'il te plaît, pardonnez. Allons-y doucement, voici, pardon. Bon, moi je descends, hein. Voilà, moi je descends, parce que ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi vous faites ici. Ferme ton micro. On parle de... Le pouvoir, vous ne l'aurez jamais. Bon, je te bloque pour que tu n'aies plus assez à Clarisse. On l'aura, le pouvoir. Il est bloqué. C'est fini, tu ne vas plus jamais voir mon panel. Tu as sauf que souffrir. Toi, Ahmed, là. Ahmed, tu es là. Ouvre ton micro. Ouais, Clarisse. Oui. Le monsieur qui est en train de parler là. Pourquoi toi, tu ne te regardes pas pour dire que non? Mais si, j'ai dit, je lui ai demandé de retirer ses mots par rapport à ce qu'il a dit. Les mots même qu'il a dit, je n'en ai rien à foutre. Voilà, je lui ai demandé de retirer. On dit non, le quatrième mandat suppose, Clarisse, que c'est déjà consommé. Hein. À partir du 25 à 21 ans, on va commencer la fête. Et puis à partir du 26, là, le président commence le travail. Il n'y a pas de temps. Hein. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de défis à relever. On ne va pas perdre toute notre énergie dans une élection. Cette élection, elle va prendre fin le 25. À partir du 21, on aura les résultats. Et puis là, on passe à autre chose. Hein. Voilà. Réalité, tu es d'accord avec la comédie qui a à mettre en compte là? Réalité, vas-y. Bon, en tout cas, moi, le plus important, j'ai les bénédictions du doyen Francis Kakou. Il m'a dit, petit, va sur le terrain, fais ce qu'il t'a fait. Je me présente. Voilà. Vous allez sur YouTube, vous allez voir mes vidéos. Il y a un combat que j'ai fait avec Patrice Carteron en Muay Thai. Je suis un champion d'Europe de Muay Thai. Donc, j'ai dit que je sais. Attends, ton terrain, c'est YouTube. Non, faut pas Fali va venir, et puis le jour là, il y aura des gars. Vous ne laissez pas les gens aller sur le panel. Moi, je préviens. Fali, le jour là, il n'y aura pas de sentiment. Moi, ta photo. T'inquiète pas, moi, je vais voter. Moi, je suis républicain. Il sera noisé, Fali. Fali, il sera noisé. Il dit, il sera noisé le 5e. T'inquiète pas. Prends ma photo, c'est ma photo qu'elle a. Il y a les locks. Il fait 1m92. Non. Ok, il me menace. Tous les RDR. Il me menace, mais tu dis rien. Mais c'est pas grave. Moi, je suis républicain. Il n'y a pas de problème, réalité. Réalité. Il sera noisé les secs. Réalité, viens voter contre. Viens voter contre, frère. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Non, on va venir voter. On va faire notre football. Voilà, on va là-bas. Réalité, vas-y. En tout cas, nous, on vient pour manifester, pour dire qu'on est mécontent. On vient pas là-bas dans le but de faire par là, mais au moins qu'on nous vous entende, qu'on nous voit. C'est important, hein, voilà. Sinon, si c'est pour dire qu'on va rester à la maison étant à Paris, parce que c'est Paris même qui a mobilisé plus même que les gens d'Abidjan. C'est nous, Paris, là, qui avons plus chauffé les gens d'Abidjan qu'eux-mêmes ils sont chauffés. Donc, il serait logique que nous qui sommes à Paris, soyons sur le terrain. Donc, je pense que naturellement, il y aura Eve Didier, il y aura Commandant Bobby, il y aura tous les TikTokers qu'on voit, les T800, il y aura Aïlé. Tout cela, ça, c'est la logique qu'ils soient sur le terrain. Voilà, c'est logique qu'ils soient sur le terrain. Et moi, je serai, hein, personnellement, je serai à Noisy, je sais que je serai du début jusqu'à la fin, si Dieu le permet. Mais en tout cas, moi, je serai là. Parce qu'il faut que tous les TikTokers soient sur le terrain pour se réunir et pour dire non, nous ne voulons pas qu'il y ait des élections à Paris ici. Bon, voilà, il faut qu'on soit sur le terrain. Pour moi, ça, c'est un élément important. Maintenant, c'est constitutionnel ce que tu fais. Tu intimides l'élection.
Franchement, tu laisses pas les gens. C'est pas normal. Je vais faire mon sport à Noisy. Je vais faire du sport à Noisy. Voilà. Moi, je vais faire du sport à Noisy. Je vais me balader à Noisy. On va faire sport. C'est bon, c'est un droit. C'est quoi qui est éthique constitutionnel? On n'a pas le droit de faire sport à Noisy-le-Sec. On a le droit. Nous, on va à Noisy-le-Sec faire notre sport. Puis en même temps, si on voit des trucs qu'on ne peut pas, on manifeste. Et ça fait quoi? C'est un droit. On a le droit de faire du sport, on a le droit de se balader. C'est un droit d'aller et de venir, de faire ici, là, en Europe, ici. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu t'exprimes. On n'est pas d'accord? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi en réalité. Mais tu as dit que tu as ma photo. Il fait les allers-retours là. C'est quoi ma photo? Non, ça c'est bon. Non, mais bon, Fali. Oui, frère, vas-y. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Je n'ai pas le droit, moi, de me bagarrer avec quelqu'un. Parce que moi, je suis moniteur. Moi, j'apprends les gens à se battre. Donc, je n'ai pas le droit. Je rigole, mais jamais je vais le faire. Voilà. Et pour de vrai, je m'assale à... Je sais, c'est pas maintenant qu'on cause. Je sais que tu rigoles. Mais grand frère Francis, moi, il y a un mouton cadet pour toi. Honnêtement. Il rentre dans ton inbox, tu ne me réponds pas. Toi, Fali, là, il y a bientôt bougé, je serai en route. J'ai dit, pourquoi est-ce que le BT qui vient parler comme un goula là, toi, tu dis que oui, on n'a qu'à le laisser parler. Tu ne veux pas l'acheter? La Ménina. C'est un BT. Moi, c'est pas nordiste, moi, je sais pas, je connais pas son accent. Mais tu n'as pas vu qu'Ahmed n'a rien dit. Tu n'as pas vu qu'Ahmed n'a rien dit, c'est un BT. Oui, j'ai venu vous instruire que la démocratie, mais c'est parce que les nordistes ont contribué à la démocratie que Houphouët-Boigny a considéré la famille Gon, il a considéré le Nord. Houphouët-Boigny n'a jamais laissé une partie de la Côte d'Ivoire dans ses gouvernements. Houphouët-Boigny a intégré toutes les régions de Côte d'Ivoire dans son gouvernement. Dans le gouvernement de Houphouët-Boigny, il y avait tout le monde dedans. On peut aller sur chose, hein. On peut faire la comparaison pour venir s'instruire ici. Va, Fali, tu prends le gouvernement, dernier gouvernement de Houphouët, dernier gouvernement de Bédié, dernier gouvernement de Gbagbo et le dernier gouvernement de Ouattara. Le gouvernement aussi, faut te taire, il y a tes parler. Faut te taire d'abord. Le gouvernement actuel, c'est pareil, c'est toute la Côte d'Ivoire. Attends, mais faut te calmer, Fali. Pourquoi tu veux répondre? Pardon, je pensais que tu me posais la question. Non. Il faut aller retirer. Tu vas sur le net, tu dis, gouvernement d'Houphouët, les ministres. Tu dis le gouvernement de Bédié. Tu dis le gouvernement de Bédié. Et puis tu dis le gouvernement de... Voilà. Tu dis le gouvernement de Ouattara. Et puis tu dis le gouvernement de Gbagbo. Et puis tu reviens sur le panel ici un autre jour. Nous allons, tu vas toi-même citer le nom des ministres. Et s'il le faut, même si tu peux encore rechercher les députés de chaque région d'Houphouët, de Bédié, de Gbagbo et de Ouattara, tu prends la liste là. Et puis tu reviens. Parce que moi, je vais faire cet exercice-là. Et toi aussi, tu fais ça. On va revenir et on va citer les noms de tous les ministres et leurs ministères. Et on va partir jusqu'à Ouattara. Toi-même, là, quand tu vas finir de citer là, tu vas te rendre compte que Ouattara fait du xénophobie, Ouattara fait de la discrimination, Ouattara c'est le rattrapage ethnique. Tu vas toi-même le constater si tu es honnête. Non, il ne faut pas te poser la question. Attends. Okay, je dis, il faut faire cet exercice-là. Fais d'abord cet exercice que je dis. Parce que moi, j'ai cherché. Et puis quand j'ai vu, je ne m'étais pas rendu compte. Hein. C'est quand j'ai vu que je me suis rendu compte que waouh, c'est grave. Tu comprends? Je me suis rendu compte. C'est pas les gens qui ont dit sur TikTok. Moi, je ne parle pas de ce que les gens disent sur TikTok. Je vois ce que je vois. Je suis parti sur le net et puis j'ai tiré les ministres de chaque gouvernement. Et puis j'ai dit, mais waouh! C'est du rattrapage ethnique vraiment confirmé. Donc, va faire cet exercice-là et puis reviens-nous sur ici chez Clarisse. C'est pour ça que je vais te poser une question. J'ai déjà fait ça. Oui, pose la question. Le ministre Sendou Fofana, le ministre du Tourisme, il est d'où? Comme tu as fait ça, Sendou Fofana, il est d'où? Merci, Maman Nina. Moi, je ne sais pas d'où vient Sendou Fofana. Mais tu dis, tu as tiré, tu as comparé, tu as regardé tout, tu as su. Quand tu regardes le nom Sendou Fofana, c'est quoi? C'est un indice. C'est un indice. Vous faites hors sujet. Vous voyez comment vous faites hors sujet? Pourquoi? Ça nous expliquer. Ma question vous a piégé, vous tous. Vous voyez comment ça s'appelle du délit de patronyme. Ne regardez pas le nom. Ah, t'as vu, non? Vous êtes tombé dans le piège. Fali, moi je connais très bien Sendou Fofana. C'est un nordiste. Excusez-moi, ma connexion va se perdre. La question est pertinente. Comme un tiré de délit avec une balle. Faut laisser ça, grand-père Francis. Tu ne le connais pas. Faut laisser, pardon. C'est fini, faut laisser. Là, c'est ce que tu dis là. C'est nordiste? Ou bien? Non, mais ça fait fais attention à moi. Hein. Je suis cultivé.
Son père est du Nord. Toujours pas attention à moi, je suis cultivé. Son père est du Nord. Son père est du Nord. Sinon. Maintenant, il dit quoi? Il est d'où? Sa maman est d'où? Il a fait ses études où? Il vient d'où? Allons-y. Il a quel problème? Son père est du Nord. Sa maman est de l'Est. On est à Agni, je sais pas. C'est tout. On est à Bangourou. C'est tout. Mais il y a des Agni, ton nom. Tu réponds. Tu sais pas, mais tu réponds, grand frère. Non, c'est nous là. C'est nous, voilà là. Il est du Nord. Au pire des cas, son père est du Nord ou bien son père est de Burkina. Point bas. Mais sa mère, je sais que sa mère, elle est de l'Est. Agni, quelque chose comme ça. C'est tout. Sinon, il est son père du Nord. Ou bien il est de Burkina Faso. Il vient de l'Est. Madame Anne Ouloto, elle vient d'où? Sa mère, là, elle est de l'Est. Mais son père vient du Nord ou bien de Burkina Faso. C'est tout. Anne Ouloto, il ne sait pas d'où elle vient. En fait, Ouattara a appris des gens qu'un parent ivoirien, c'est tout. Mais un parent ivoirien, ça, je sais ça. Les femmes. Un parent ivoirien, là, ils sont pas ivoiriens. Quand tu es un parent ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Quand ton père est étranger, là, réponds à ma question. Quand tu es un parent ivoirien, tu n'es pas ivoirien. J'ai dit, quand ton père et ta mère sont d'origine différente, là, tu as le choix. Oh, c'est vraiment dommage. Hein. Tu ne réponds pas à ma question. Je dis, quand tu es un parent ivoirien, tu es ivoirien ou pas? C'est ma question. Et de choix, oui, de choix. De choix. Tu n'as pas honte, un grand frère. Tu n'as pas honte. Il y a 500 personnes qui sont là. Hein. Tu n'as pas honte de dire ça? Des balisaines comme ça? Je dis, si ton père est ivoirien, tu es ivoirien. Mais si donc, Sébastien Allais, là, il n'est pas ivoirien alors. Sébastien Allais, là, il n'est pas ivoirien. Parce que sa maman est ivoirienne, son papa, il est caucasien. Donc, il n'est pas ivoirien. Tu vois comment tu vois ta gamme? Non, il est caucasien. Maintenant, il peut faire le choix d'être ivoirien. Mais comment il peut faire le choix? Sa maman est ivoirienne, il subit. Il peut faire le choix comment? Il peut faire le choix comment? Mais ça, c'est dommage, hein? Fali, attends, il parle. Michel Gbagbo, là, il a eu le choix. Fali, s'il te plaît. Michel Gbagbo, il a subi la nationalité française, il a subi la nationalité ivoirienne. Tu me parles de quel choix? Quel est le mineur qui fait un choix? Depuis qu'un mineur fait un choix. C'est dommage. On fait le choix à s'il te plaît. Comment un mineur peut faire un choix de nationalité? Ça existe ça? C'est daté actuellement. Il n'y a rien. Voilà, c'est ça, c'est le truc de ruelle, ça. Ça, c'est le truc de ruelle. Ouais, Francis, allons-y, je t'écoute. Voilà, je prends mon cas. Je suis ivoirien. Ma femme est française. On fait un enfant. Quand l'enfant naît là, moi, en tant que le père, là, en tant qu'ivoirien, là, j'opte pour la société ivoirienne. Comprends? Parce qu'il faut que l'enfant ait une idée. Ce que tu dis là, tu n'arrives même pas à étayer ça. Ce que tu dis, tu n'arrives même pas à étayer. Je dis, moi. J'ai dit, Fali. Je dis, moi. Ma femme est française. Je suis ivoirien. Je fais un enfant avec la femme française. Toi. Moi, quand me dit Francis, c'est moi le père. C'est moi qui donne la nationalité à mon enfant. Donc, mon enfant est ivoirien. Maintenant, sa maman fait quoi? Mais ça me suit. Elle me suit. Mais il subit les deux nationalités. Mais attendez, vous croyez où même, grand frère Francis? Tu penses que tu parles à qui en fait? Non. Tu penses que tu parles à qui? Tu penses que tu parles à qui en fait? Moi, ça m'étonne. Mais Fali, on est en France, Fali. On est en France. Tu me dis que en 2025 en France là, l'enfant porte même le nom de la mère et du père en même temps. Toi, tu viens dire ici que il est ivoirien seulement. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Tu parles à qui? Oui. Bien sûr que oui. Aïe. Mais il est franco-ivoirien. Aïe. Tu es ivoirien, tu fais un enfant avec une femme française. Ton enfant, il subit les deux nationalités. Tu me parles de quoi? Il ne subit pas. Il subit. Ça s'appelle subir la nationalité. Le père, écoute bien. Une famille là, il y a un père. Une famille là, il y a un père. Mais c'est la campagne là qui continue là. C'est ce que le monsieur là disait là. Ce chant lexical que vous faites là. Ferme ton micro. Vous êtes en campagne, oui ou non? Faut répondre. Moi, je suis pour le vote. Je suis dans la campagne du vote. Donc maintenant, si vous êtes en campagne là, vous faites quoi sur ce panel? Parce que moi, je ne suis pas en campagne. Mais c'est la campagne que tu fais là. Je viens, c'est marketing, non? C'est de la marketing. Tu fais la campagne du boycott. Toi, tu fais campagne de boycott, non? Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Tu fais campagne de boycott. Moi, je fais campagne de pouvoir. Fali, attends, s'il te plaît, Fali. Oui, bonjour. Attends. Aujourd'hui, monsieur, toi, Clarisse. Il y a Soro Guillaume qui est monté. Le président Soro, il va me donner 1 million d'euros matin.
Fali, cette année-là, Ouattara va dégager. T'inquiète même pas. Oui, il peut dégager, frère, mais dans les zones. Fali, il faut avoir le cardio, c'est quand même. Nous, on dit ici que Ouattara va dégager. Mais attends, tu veux nous raconter la conversion, c'est pourquoi? Nous, on dit. Vas-y, frère. Fali, il te met en grand. Dans les urnes. Fali, comment tu fais ton micro? Attends, pourquoi il a mis Fali en grand? Fali, te presse pas. Cette année-là, voilà. Ouattara va dégager. Là, il est en train de faire. C'est tout ce qu'il est en train de faire là, c'est conneries. On parle pas beaucoup. Moi, tu sais, là, je monte sur panel. Je te vois tout en bas. Voilà. Mais tu vois. Je te vois tout en bas. Ouattara, il va dégager cette année-là. Et puis, Clarisse, je vais te dire un truc. Quand vous dites que c'est les étrangers qui soutiennent Ouattara, c'est vrai, il y a les étrangers qui soutiennent Ouattara, mais on a beaucoup de frères. Il faut les taper, il faut taper sur eux. Parce que moi-même, j'ai des cousins qui m'ont menacé. On a beaucoup de frères qui se cachent, ils soutiennent Ouattara, alors ils subissent les mêmes sorts que nous. Ils subissent les mêmes sorts que nous. Ils ne sont pas à l'aise, mais ces imbéciles-là sont là. Et puis quand nous, on dit Ouattara doit dégager, ils nous menacent. Je connais plein comme ça. Même j'ai des cousins qui m'ont menacé, même il n'y a pas longtemps. Donc là, il faut taper sur eux, il faut taper sur eux. Il ne faut même pas, on va les laisser. Parce que là, où ça va là, la Côte d'Ivoire en danger. Les Ivoiriens sont en danger. Parce que eux, quand on tape sur les étrangers, on dit non, c'est les étrangers. Eux, ils se cachent et puis ils soutiennent Ouattara. Et ils sont qui? Ils vont soutenir Ouattara. Eux-mêmes, ils savent ce que Ouattara est en train de faire là. C'est pas normal. Déjà, même 3 mandats, même là, Ouattara ne devrait pas faire. Mais on a laissé. Mais cette année-là, on est décidé. Cette année-là, on est décidé. S'il veut, il va nous dire nous tous. Mais il va partir. Et puis, de la main, il va partir. Ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Parce que moi, c'est rare que je monte sur les panels. On lui dit merci. Il a travaillé, il n'a qu'à partir. Il n'est pas le seul Ivoirien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Il y a plein même qui peuvent faire plus mieux que lui. Voilà. Moi, là, le débat même là, sur les panels, là, ça doit être si ça. Le reste là, pour dire non, la France, c'est rentré ici. C'est nous, on va faire quitter Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que la terre, là, ce n'est pas la terre des Français. Ce n'est pas la terre des étrangers. C'est la terre des Ivoiriens. C'est ça, on dit, vas-y, frère, 5 ans, 10 ans, 100 ans, toute ta vie. C'est dossier. C'est la terre des Ivoiriens, ce n'est pas la terre des étrangers. On n'est pas des patrons, des lâches. De la France. Pour aller faire 4 pattes en bas de Ouattara, bande de lâches. Il serait surpris. C'est un vieux, au fait, moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Au fait, le vieux me fait pitié, je te jure. Parce que lui-même, il tient des discours, il ne se rend même pas compte. Il tient des discours que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Les gens le forcent à rester au pouvoir. Mais eux, ils ne savent pas ce qui va arriver. Cette année-là, ce qui est en train de se passer là, c'est jamais passé depuis Ouattara est au pouvoir. Là, il est inquiet, il n'arrive pas à dormir. Ouattara n'arrive pas à dormir. Il n'est même pas le seul. Tous ceux qui sont dans ce pouvoir-là, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont en train de chercher des solutions partout. Comment ils vont maîtriser les gens. Mais ça va les échapper. Ça va les échapper. C'est tout ce que moi je peux dire. Ok. Donc, c'était ça mon intervention. Fali, t'es fatigué pas? Clarisse, je peux prendre la parole? Fali. Non, tu ne peux pas prendre la parole. Clarisse, il dit... Il faut arrêter. Fali, attends. C'est la mauvaise gamme. Ok? Moi, mon frère ne peut pas monter pour me remonter le moral pour dire que Clarisse, il faut rester tranquille. Ok, bon, je me mute. Il n'a qu'à te remonter le moral. Tu le sais. Je suis là, c'est l'opposition. Donc, laisse. Vas-y, je t'écoute. Fais ton dernier show. Où vous pensez que ceux que vous pensez que ceux qui vont faire quitter Ouattara, ce n'est pas eux. Ça va vous étonner. C'est moi, je te dis, cette année, c'est fini pour Ouattara. Donc là, c'est mieux de vous rallier. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ça qui va vous sauver. Ralliez-vous. Et puis, basta. On va se mettre ensemble. On va sauter Ouattara. On va se reposer quelque part là-bas, en Thaïlande ou soit en Chine. Et puis, il va nous laisser tranquilles. Et que les Ivoiriens vont se réconcilier. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Les Ivoiriens vont se réconcilier. Et on va voir comment on peut gérer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va avancer. C'est tout. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est ton show. Soro, est-ce que tu me permets de prendre la parole? Faut être diligent pour moi au niveau de Clarisse pour qu'elle puisse parler aussi. Parce que Blindé a monté. Écoute-moi. Mais franchement, il faut laisser le gars parler. Fali, franchement. Il a en train de parler. C'est quoi on veut attendre? C'est rare que moi je monte sur les panels. Oui, je le vois tout en bas. Je dis que tout le monde est-ce que ça c'est le président c'est lui qui me suit. Mais je te dis un truc, Fali. C'est mieux de vous rallier. Et ce que Ouattara est en train de faire là, ça n'arrange pas. Il y a plein de personnes qui sont avec lui, ça ne les arrange pas, mais ils n'ont pas le choix. Donc ralliez-vous. Et on va sauter Ouattara. C'est tout ce qu'on demande. Non au 4e mandat.
Ouattara, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Tu as travaillé, merci. Il faut partir. Quelqu'un d'autre va venir. Eux, les Ivoiriens vont se réconcilier et la Côte d'Ivoire va avancer. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux faire une motion à mon président? Non, Blindé, attends, Blindé, s'il te plaît. Blindé, tu es venu me trouver. Non. Frère, tu as déjà parlé. J'ai dit, je fais une motion à mon président. Clarisse, bonne journée. Bon panel à toi. Bon panel. Ils n'ont qu'à te motiver. On est prêt. Allez, reste là, faut pas partir. Non, je m'en vais. Non, parce que je n'ai pas droit à la parole. Chacun moi qui dit ce qu'il veut. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Bonne journée. Dans la parole là-bas. Oui, Blindé. Voilà. Si moi j'ai dit à Clarisse que je vais aller te voler là-haut, tu vas prendre tes précautions ou pas? Bien sûr. Donc, nous dans l'opposition là, voilà pourquoi quand souvent on parle là, les gens disent que ouais, c'est Dabashi. Tu vois? On n'a qu'à être vrai, on n'a qu'à arrêter de venir dire des choses qu'on n'a pas connaissance. Ce n'est pas bon. C'est nous qui décourageons les gens sur le terrain à Abidjan. De la manière son excellent président Guillaume Soro vient de parler ici là. S'il y a quelqu'un dans son quartier à Abidjan là-bas là, qui est prêt à aller marcher là, il ne va pas sortir. Parce qu'il a espoir. J'ai dit quelque chose, nous on est là pour communiquer. Communication que nous faisons là, si on n'est pas vrai dedans là, Ouattara ne va jamais partir. Dans l'opposition là, on ne se dit pas la vérité, on vient seulement pour, voilà, pour enjailler les gens. Parce que ça a été dit depuis longtemps. Mais surtout que c'est une opposition de textes. Exactement. C'est-à-dire à chaque fois que nous on annonce, ah c'est fini, et on est en train d'aller. Élection là peut-être ça reste 10 jours aujourd'hui. On est en train d'aller, ça reste 10 jours. Quand tu fais l'historique là, depuis on a commencé 2020 aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on a obtenu? On n'a jamais pu faire effrayer Alassane Ouattara. Même dans l'opposition ça là. C'est au dernier moment maintenant, on est en train d'essayer de coller les morceaux pour dire on va le faire partir. C'est pas bien, il faut qu'on arrête. Stratégie là, on ne dit pas ça sur la place publique. Si les rebelles ils avaient annoncé qu'ils allaient attaquer la Côte d'Ivoire là, Gbagbo allait prendre ses précautions. Si les rebelles là, ils avaient annoncé, ah, d'ici telle date là, on va renverser le pays là, Gbagbo allait prendre ses précautions. Et c'est ce que nous on est en train de faire. On va tout gâter, il faut voir seulement. Ouattara aujourd'hui là, il est prêt à brûler la Côte d'Ivoire. Si jamais c'est-à-dire l'opposition veut faire façon là, Ouattara il est prêt à brûler la Côte d'Ivoire aujourd'hui à cause de nos propos. On lui a poussé, on lui a permis de s'armer. Parce que lui il sait que s'il n'est pas au pouvoir là, sa place là c'est en prison. Il serait humilié. De vous à moi là, parmi vous ici là, qui peut accepter ça? Tu sais que si tu n'es pas ici là, toi ta place là c'est de l'autre côté. Mais je préfère, c'est en tout cas soit c'est moi ou bien on garde tout. Opposition, on n'a qu'à arrêter de parler. On n'a qu'à arrêter de parler. Zasso, il y a Mourodin. Moi là, j'ai pas fait rébellion. Au moment où tu trahissais Alassane Ouattara là, moi j'étais en France déjà. Moi je suis venu en France ici, en 2000. Le 11 janvier, j'étais en France. Donc moi j'ai pas fait rébellion. C'est toi là, tu étais avec Alassane Ouattara. Depuis le 11 janvier 2000, tu es en Bengue. Ok. C'est bien, merci. Oui. Allons-y. Voilà, depuis le 11 janvier 2000, moi je suis en 2004, tout ça, tu n'as pas vu, hein. 2004, 2006, tout ça, tu n'as pas vu. J'ai dit 11 janvier 2000. 11 janvier 2000. Blindé, voilà. C'est ce que je dis là. Donc depuis 11 janvier 2000, tu es en Bengue. Ouais, Blindé a fait la rébellion. J'ai jamais fait la rébellion et je ne connais pas. C'est une très bonne information. Il ne faut pas t'occuper. Ils veulent te ramener, attaquer. Pour laisser te passer là, c'est un beau message. Fallait te distraire. Vas-y, passe ton message. On l'a appelé. Clarisse, j'ai remarqué que tu ne me donnes pas la parole. Ça fait un bon moment. Oui, ça fait un bon moment. Mon gars, faut arrêter, je me rappelle pas. Non, sérieux. Sérieux, tu me fais un bizarre. C'est la force des arguments. Quand les gars montent là, quand tu vois qu'il y a les arguments là, tu fais tout pour me calmer. Que non, laisse-le parler. Il fallait 10 minutes, faut parler. Non, donne-moi 3 minutes. Moi, je parle pas beaucoup, 3 minutes. La Côte d'Ivoire reste. Merci. Monsieur Francis, c'est la réalité est là. La Côte d'Ivoire, elle est plus grande que nous tous. Attends, il faut aller voter. Ah, tu me bloques encore. Il est là. Il peut parler. Le temps de Fali, il a 5 minutes. Il va dire non, 3 minutes. Il a fait 3 minutes. Voilà, parce qu'elle vous a posé une question. Maman Nina est montée pour dire non, elle a tiré, elle sait quel ministre est de telle région. Je lui ai demandé, le ministre Sendou Fofana est d'où? Francis est venu se jouer les durs, il ne connaît pas.
Après, elle, il est à Agni. Vous voulez toujours ramener l'histoire de manière bizarre, alors que ça ne passera pas. Il y a les sachants. Blindé vient de dire, il en baigne depuis le 11 janvier 2000. C'est-à-dire que 2002, là, 19 septembre, là, il n'était pas à Abidjan. Le 11 avril 2011, il n'était pas à Abidjan. Donc, moi, avec ce genre de personnes-là, j'ai du mal, honnêtement, j'ai du mal à discuter. Parce que vous étiez tranquille chez vous en Europe ici. Nous, on souffrait au pays. Et vous voulez nous faire dire que ce que nous, on a vécu là, c'est pas ça qui est la vérité. Mais en 2016, là, monsieur, son excellence, le président de l'Assemblée nationale, Soro m'a dit, votez la Troisième République. Mais moi, Fafali, là, je sais que quand on dit Troisième République, là, mais c'est une nouvelle République avec ses effets. Et la présidente meurt avec ses effets. Donc aujourd'hui, comme vous voyez que vous ne pouvez plus aller de l'avant, on doit mélanger. Mais non, frère, allez-y voter pour que le président actuel, là, il dépose le tablier. C'est de ça qu'il est question. Sinon, sortir pour marcher, là. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Quand les gars sortent pour marcher, là, c'est la police qui va les attraper à main nue. On les attrape à main nue. Alors qu'à l'époque, là, ceux qui marchaient, là, c'était l'armée. On envoyait l'armée dehors. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire évolue. On doit rester. On ne change pas l'équipe qui gagne. On va évoluer. Allez-y voter. Monsieur Francis, j'ai mal quand vous sortez un document où il y a plusieurs noms, où c'est marqué CEI. Mais vous êtes contre la CEI, mais vous avez des documents de la CEI. Mais c'est bizarre. Vous voyez. Je suis désolé. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je suis contre Alassane Ouattara. Il n'y a pas de problème. Mais le président de la CEI, là, c'est Alassane Ouattara qui l'a mis. C'est le président de la République qui l'a mis. Waouh, pitié pour toi. Oui. Mais c'est pas c'est la vérité. C'est le président de la République qui met le président de la CEI. Maintenant, allons-y. C'est sous son pouvoir, il est là. Oui, mais c'est Ado qui a fait qu'il est élu, là. C'est Ado qui a fait qu'il est élu. Le président de la BAD, là, c'est Ado qui a fait qu'il est élu aussi, non? La BAD que vous parlez de ça, là, la Banque africaine de développement, le président actuel, là, c'est Ado qui a fait qu'il est là. Vous ne vous pouvez pas. J'ai reçu un appel, non? Il n'y a pas de point blindé. J'ai fini en 30 secondes et puis tu as parlé. Donc, moi, j'exhorte les gens à aller voter non contre Ado. Allez voter, comment elle s'appelle, Madame Gbagbo, voter d'autres opposants. C'est ça la Côte d'Ivoire. Sinon, vous dites sortez dans les rues là. Mais monsieur Francis, vous êtes dans un bureau. Vous êtes tranquille. Vous buvez du mouton calcadé tous les jours. Mais vous voulez que notre pays brûle. Je suis désolé. Je suis chez moi à la maison, je suis pas au bureau. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais à la maison, on peut avoir un bureau. Hein, dans la maison, on peut avoir un bureau. De quoi vous me parlez? Donc, s'il vous plaît, dites aux gens d'aller voter. C'est dans les unes. Réalité, il y a un message pour toi. Faire de la marche, des allers-retours à Noisy ne va pas retarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus grande que ça. Voilà. Moi, je suis en France, mais je vote. Je vous ai montré ma carte ici, hein, madame Anastasia. Moi, je vote. Voilà, ici, un républicain. C'est dans les unes qu'on enlève un président. C'est pas dans la rue. Voilà. Donc, monsieur Francis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera toujours. Le 25 octobre, on va aller voter. Voilà. En tout cas, réalité, merci. Blindé, bonne journée à toi. Tu peux parler. Au revoir. Ah, tu t'en vas, quoi. Donc, tu es en train de dire. Je suis là depuis. Blindé, tu sais que toi et moi, il n'y a pas ça. Je suis là depuis, ça fait 2 heures de temps. Il y a un truc à faire. C'est pour ça que je dis, descend. Sinon, toi, tu sais, il n'y a pas ça entre toi et moi. Non, il a dit, il m'en veut, quoi. Tu peux parler. C'est pas ok. Donc, tu es en train de dire aux gens, ils n'ont qu'à sortir, aller voter non. Oui. Et vous voulez, voilà, donc, vous pensez qu'on est bête. Quand les gens vont sortir, là, ils vont dire, ah, il y a eu du monde, hein. Voilà, ça a été boycotté, mais les gens sont partis quand même, hein. Il y a d'autres qui ont dit, non, les Ivoiriens sont sortis pour aller voter. Personne n'ira voter. Voilà, si c'est foule qui cherche, là, pour qui les gens disent à l'international, mais, ouais, taux de participation, c'était comme ça. Et puis après, c'est pour aller trier là-bas. Même les noms qu'on a votés, même là, ils vont mettre ça à vue pour Alassane Ouattara. Frère Faline, tu es attiré dans l'eau. Moi, si t'es bon, on va pas aller voter. Parce que, élection, ça là, ne respecte rien. Donc, nous là, on ne doit pas accompagner Alassane Ouattara dedans. Point. Si c'est ce qu'on vous a dit là, que dites les noms, ils peuvent venir, et puis ils vont mettre un bulletin blanc dedans là. Ça ne passera pas ici. Voilà. Donc, voici ce que j'avais acquis. Je vais fermer mon micro. Le 25, bonjour. Même si on n'est pas toujours d'accord, Francis, bonjour. Blindé, il y a une question pour toi. Le 25, là, on fait comment? On vote pas? On laisse comme ça? Il n'y a pas de vote? En tout cas, nous qui ne reconnaissons pas le pouvoir d'Alassane Ouattara, là, on n'ira pas voter. Ceux qui veulent vendre la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui vont se déplacer à aller voter. Voilà. Ok. Donc, ceux qui veulent vendre la Côte d'Ivoire. Bon, il faut savoir que moi, je suis un vendeur de la Côte d'Ivoire.
Moi, je vais Voilà, aller donc voter. il Il n'y a faut plus ma vendre. carte d'électeur. Mais nous, on ne va pas aller. Ok. Nous, on ne va pas aller voter. Ça, c'est ton droit. Là, je suis d'accord avec toi. Si tu restes chez toi, que tu ne votes pas, il n'y a pas de problème. Mais si comme réalité, vous allez empêcher des gens de voter, là, c'est pas normal. Tu es d'accord avec moi ou pas? Mais frère, dis-moi. Oui. Qu'est-ce qui a envoyé problème d'armes même en politique en Côte d'Ivoire, si tu es honnête? Qui a envoyé problème? D'armes. Problème d'armes. Ouais. C'est-à-dire, en politique, pour dire non, on a pris les armes pour régler un problème. Quels sont ceux qui ont envoyé ça en premier? Bon, et puis, c'est quoi les revendications? Ok, merci Blindé. Blindé, comment dire? Tu dis le 11 janvier, depuis le 11 janvier 2000, tu étais en truc, comment on appelle ça? Tu es en France depuis le 11 janvier. Le 19 septembre. J'ai vu le coup d'État et quelques jours. Tu as vu le coup d'État seulement? Ok. Voilà. Ok. Le jour où ils ont enlevé j'étais en Côte d'Ivoire. Ok. Après ça. Ok. Je vais prendre un exemple, un seul exemple simplement. Un seul exemple. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre un seul. Le 19 septembre, là, quand il y a eu coup d'État le 19 septembre, là, 3 jours après. Non. Non, mais attends, tu dis qu'il a mené. J'ai dit. Non. Parce que les armes ont été utilisées en Côte d'Ivoire pour renverser un pouvoir. Ce n'était pas le 19 septembre. Quels sont ceux qui ont déjà utilisé les armes pour renverser le pouvoir? Mais la personne qui a utilisé les armes, c'est un militaire. 199, ce sont les militaires, ils n'ont pas reçu leur paye. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que ça, c'est dans la politique? Est-ce que c'est politique? Non. Je te pose la question. Est-ce que tu peux me dire les revendications? Leurs revendications, c'est leur paye. La première revendication qu'ils ont envoyée là, en premier lieu là, ils ont parlé, ils sont venus de la Centrafrique, ils avaient besoin de leur argent. Et Bédier perd son âme, il a parlé, le lendemain, il y a eu coup d'État. Ok. Bon, moi, c'est que je sais. Est-ce que ça, c'est la politique? Est-ce que ça, c'est l'âme dans la politique? Attends, je viens, s'il te plaît. Guy Robert a dit, oui, nous sommes venus pour balayer la maison, pour que tout le monde puisse se présenter aux élections. Va écouter le discours de Guy Robert. Mais tu m'as dit la première revendication. Je t'ai donné maintenant la première revendication. Non. Tu ne parles pas de ça, tu vas ailleurs.